Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer. Ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP de transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services. Pour les entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bon, de l'eau. Super. Beau vêtement, je suis au Chrome Shop, tout près d'autoroute 15, tout près des lignes, à Napierville, en face de la piste de course. Des vêtements Cat, Western Star, Peterbilt, Kenworth, On the Road Québec, que je connais pas ça. Un paquet de trucs, des produits pour le chrome, pour nettoyer vos trucks, des lumières, des phares, Blu-ray, de l'eau en bouteille, en canette, en bouteille, gazifiée, non gazifiée, tout ce que vous voulez est ici. Vous venez voir la gang de Au Chrome Shop. Donc, venez ici au 16 rang Saint-André à Napierville. Vous venez ici, ça ferme à peu près à 17h toute en semaine. Mardi et mercredi, on est ouvert de 10h à 17h. Le jeudi, le vendredi, de 9h à 19h. Voilà. Et le samedi, de 9h à 17h. Super. Venez encourager la gang. C'est des beaux produits. C'est une belle boutique. C'est flambant neuf. Ça sent le propre. C'est le fun. Et voilà.
Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que tout le monde va bien. Je veux commencer tout de suite en revenant à l'épisode 35, quand on a reçu Steve Mercier. Ouais. On en a entendu parler, mais il y a un bout que je pensais pas qu'on en entendrait autant parler. C'est tout le point sur l'apnée du sommeil. Premièrement, salut Carl, ça va bien? Ouais, toi? Oui, là, je suis entouré de deux Carl. Carl Beaulieu, Carl Filion. Bonjour. Carl avec un K, puis Carl avec un C. C'est un peu normal. Oui, Oui, pas mal. oui. C'est pour ça que je sens que je parlerai pas beaucoup dans celui-là. Il me l'a dit. Il dit, mon Frank, c'est... Ah, tu parleras pas beaucoup. OK, parfait, c'est bon. De toute façon, on fait pas mal de podcasts aujourd'hui. Il y a eu un bout qu'on parlait de l'apnée du sommeil, puis je pensais pas que ça allait autant vous interpeller, puis tant mieux finalement, parce que moi, depuis 2010 que j'ai le full face, comme Steve avait le full face, puis moi, pour vrai, là, à tous les niveaux, à l'époque, on pensait que je faisais une dépression. Puis c'est un psychiatre ou psychologue qui a diagnostiqué que finalement, j'étais pas si fou que ça. Oui, mais à ce moment-là, c'était l'apnée du sommeil qui avait... Et je répète, ça a changé ma vie au complet. J'ai jamais été... Il y a deux choses, moi, en troc, puis je sais que je me ferai pas d'amis en le disant, là, l'apnée du sommeil puis le logbook électronique ont changé ma santé physique et mentale. Là. Moi aussi. C'est ça, hein? Aussi. Mais t'as un masque, là, ou... Non, moi, j'ai fait changer mon masque pour un nozzle. Je suis pas capable, moi. Je suis pas capable avec le masque. Bon, c'est ça. Mais toi, tu dors la bouche fermée. Ouais. Ah, c'est ça. Moi, c'était peut-être ça le problème. J'avais un jet d'air qui me sortait par la bouche. Je bouge pas. C'est pour ça que je peux mettre le nozzle. Si c'était quelqu'un qui le sommeil est mouvementé, tu peux pas mettre le nozzle. Aussi, tu vas bouger, il va se Exact. torser. Ouais, c'est pour ça que j'ai le full Ma face. femme en a un temporaire, de temps en temps. Ouais. Puis elle pouvait mettre le masque, elle fait l'étoile, elle fait la toupie, elle fait tout dans l'île la nuit. Là. Elle tourne en rond, c'est fou. Là. Elle n'est pas capable. Là. OK. Mais tu sais, tu gères des chauffeurs, ça fait plusieurs années. Là, mais c'est vrai que ça change. Là, moi j'ai découvert mon apnée du sommeil en 2007. OK. Et boy! Ouais. Fait Mais ça 17 arrivé, c'est à cause de moi, je pensais que j'avais un trauma. Même temps que Total Énergie qui sont arrivés au Canada. Ouais. On va parler de ça tantôt. OK. Non, mais moi, c'est arrivé avec un événement. OK. Ma maison pour sauver en 2004, OK. pendant la nuit. OK. Puis, Ça rentre dedans, ouais. Puis je pensais que j'ai été traumatisé par ça. J'ai été conseillé, moi aussi. Ouais. Puis la madame m'a regardé et dit, monsieur, vous n'avez aucun problème. C'est quoi? Elle dit, c'est l'apnée du sommeil. Les arrêts respiratoires. Ouais. Et à cause de ce trauma-là, je me réveillais à tous les nuits à 2 h du matin, Ah, ouais? à l'heure de l'événement. Ouais. Tous les nuits. Parce que je rêvais à ça. J'avais le même pattern. Je faisais un mauvais rêve à cette heure-là toujours. Moi, c'était pas un incendie, mais c'est la même affaire Puis que toi, je me là, réveillais. mon médecin m'a conseillé d'aller chez Biron. Oui, les hôpitaux, ils donnent la machine à la maison, mais lui, il savait qu'il y avait... Je faisais pas l'apnée à cause de mon poids, je faisais l'apnée à cause de mon cerveau. C'est ça. C'est le cerveau qui me faisait faire mon apnée. Ouais. Puis mon médecin dit, je te conseille d'aller chez Biron, paye, ça va à peine. Ouais, ça va. Ils vont découvrir exactement qu'est-ce qui se passe avec toi. J'ai été passé une nuit chez Biron, puis ils m'ont dit vraiment, 2h02 du matin, je me réveillais tout le temps. Ouais. Il parle. Tout le temps. C'est ici, c'est ici, Ouais. puis c'est ici aussi. C'est un des. Souvent, je suis pas un médecin, là, je ne suis pas mes conseils, mais c'est souvent dans la tête, c'est souvent le menton par rapport au nez ou les Puis depuis ce temps-là, j'ai 2 machines, moi, tout le temps. Ah oui? Un dans mon camion en temps plein, Ah, c'est mais ça. dans le temps que je conduisais, Ouais. puis une à la maison. J'ai encore 2 machines aujourd'hui. Une à sort pour la maison, puis une miniature Ouais, pour, les miniatures. Ça, c'est fou pour comment. voyager. Parce que Mais c'est moins compliqué les aéroports. Exactement. C'est moins compliqué. Mais ça, une fois, là, j'avais été en voyage là, une dizaine d'années, et puis je me suis dit, je l'amènerai pas. Oh, gaffe totale. Ouais, moi, pas avoir ma machine, c'est la fin du monde. Là. Ah, J'ai moi pas aussi. les mêmes nuits. Là. Moi aussi. Même une pause pour me reposer. Moi, je suis encore en troc tout le temps. Là. Mais moi, c'est déjà arrivé. Une fois, on avait un événement, un camion qui a eu un accident à 401. Puis ça n'a pas remonté le toit, mais les gens de Toronto m'ont appelé, ils me disaient, puis ça, les gens à Cornwall, ils sont en chenoute, puis tout, ils disaient, OK, on va y aller. Puis c'était beaucoup plus long que prévu. J'ai tout couché à Cornwall cette nuit-là que j'étais toasté. Puis pas de machine. C'est comme je n'ai pas dormi dessus. J'ai eu le sentiment que je n'ai pas dormi. Exactement, c'est en plein ça. Le sommeil est tellement profond que ma machine, c'est fou. Là. Sérieusement, moi, je fais la cuisine en plus en même temps. Je suis vraiment hypothéqué pour dormir. Pour m'endormir, mon psychologue m'a dit, mets-toi de la musique des oreilles pour déconcentrer ton cerveau. Ouais. Puis je me mets la machine, je peux te dire, je peux mettre une musique, je ne me rappelle pas quelle j'ai mis, parce que ça prend 30 secondes, je suis parti. Puis je dors. Merci, je dors. Bonsoir. Ouais. Vraiment, j'ai des conditions vraiment pas bonnes pour pas m'endormir. Hey, j'ai peur d'avoir votre âge. Il est rendu là, pas mal. Puis je me réveille tout le temps, à 5 h du matin, pas de cadran, tout seul, tout le temps. Ah ouais, ta nuit est faite. Je veux pas faire de pub. En fait, on fait jamais de pub pour rien, mais on va le renommer encore. Moi aussi, ça a été Biron. Ouais. Pour vrai, j'ai été dormir chez Biron. Fait que Biron, si vous écoutez, on parle de vous depuis mais longtemps. Bon, là, je suis pas sûr Encore aujourd'hui. pas sûr que Biron a le temps de t'écouter. Toi, il n'a pas Non. été nommé
Non, ça c'est la grande... Ben, en fait, c'est la bosse. C'est la bosse. Mais C'est Biron, pas ça il qu'elle a dit le temps de t'écouter, Non, elle, ouais. non, parce qu'elle est occupée que sa régie de Ben, santé. moi, là, mais- c'est que de mes chauffeurs en ce moment. J'ai Ah. deux de mes chauffeurs qui ont passé Mais- chez Biron. T'as de quoi avec tes chauffeurs Ouais, moi, vis-à-vis j'ai de l'apnée fait- du sommeil? Parce que j'ai là, fait- on va dire où tu travailles après, mais... Premier, mais... Ouais. Chez mon plan de médical. Ouais. J'ai fait, puis c'est vraiment un plan médical que pour le Québec. Là. Ouais. Les gens de Tonton n'ont pas le même plan. Moi, Ok. j'ai mon plan indépendant. Puis on expliquera plus tard, mais Ouais, je suis un genre de franchisé pour eux autres. Mon plan médical, j'ai fait changer le plan pour qu'ils doivent une machine par 2 ans, tous mes Ben chauffeurs. Puis ça coûte tellement C'est cher. 2500 $ une machine. Là. Moi, j'ai 2500 changé- piastres? Ouais, moi, Une j'ai bonne eu machine. Ouais, une bonne. Une bonne qui est pluguée sur le Wi-Fi. Ouais. Tu le Wi-Fi? Ouais, tu ouais, peux- ouais. tu peux- Moi, mais Moi, ton en médecin- fait, ton médecin, il va, mais on dit que ça fait avec Biron. Ils vont te le régler, tu vas avancer. À Il distance. va une illégalité, il te l'ajuste. Ouais. Moi, avant, c'était la fameuse carte comme mémoire, comme les photos. Là. c'est ça. On t'amenait ça, tout le kit. Mais à cette heure, mon médecin, là, mettons, la SAC me demande quelque chose. Ouais. Mais Ton mon rapport. médecin, il le fait. Ouais, ton rapport, ouais. ils sont seuls. Fait que là, tu sais comment le nombre d'heures que tu as dormi, sommeil réparateur, est-ce que tu t'es. Parce que dans le fond, tout est dans l'arrêt respiratoire. Là. Ouais. Fait que, c'est sûr, comme je le dis, on n'est pas des médecins, là, mais on Mais parle de ce qu'on connaît. là. Moi, c'est les rêves qui me faisaient faire mon apnée du sommeil à cause de l'événement. Nous, Tu sais, je rêve à avant- lui, avant- je avant dors. Moi, c'est le des moment, cauchemars que je fais, Chris, pas des rêves. C'est un cauchemar, c'est des cauchemars que je faisais. Ouais. Ah, Que moi, ouais. vu- Mais toi, tu ne t'en fais pas, ils t'ont dit. Non, non, moi, Moi, j'ai, non, j'ai jamais fait de la test, par exemple, Fais-les. mais je dors super bien, je me lève. Tu penses? Tu peut-être penses, ça va c'est ça exactement, tu penses. bien. Un coup, tu vas faire la machine, tu dis, ben voyons donc. Ah non, pas en tout. Moi, je m'en Ok. rappelle, mais on dit, Je ronfle pas, j'ai pas d'overpoids. Ouais, moi, je m'en vais. Je ronfle pas, j'ai pas d'overpoids, puis j'ai l'avoir 30 ans, encore lisse. Ah, OK. Il y avait de l'humour. Dis-le, moi, puis Carl, on était pas là, on se regardait, il dit. Fou, rade-lui, là. moi, Ok. j'avoue, la première nuit, j'ai fait avec ma machine à moi, ajustée pour moi, avec le museau, comme j'en explique dans tout le museau. Là. C'est bon, j'ai dormi 16 heures en ligne. J'ai tombé dans un sommeil profond. Parti. Là, c'était fou. Ouais. On dirait, j'ai tout récupéré mon. Ah! Puis tu sais qu'au terme du sommeil réparateur, ce que mon médecin me disait, c'est il faut avoir un 5 heures de bien bâti. Oh, Moi, ouais. je dors plus que ça, mais tu as un 5 heures. Pour moi, Tu dors pas. Ben, ouais. 5-6 heures max. Ouais, vous êtes deux bébites. Au complet de tes nuits. Ouais. Ah Mais non, il est moi, je dors plus que réparateur, ça, là. toi. Moi, Toi, tu te couches à minuit, tu te lèves à 5 heures. ouais. Oh, Chris, non, moi, je dors bien plus que Puis, ça, là. 11h, entre 11h et minuit, je commence à faire des cahiers sur le divan à la maison, ou peu importe que je suis. Là. Je me couche, tombe une barre, puis 5h01. Je vous dis, mon cadran, c'est en 5h, 5h12, je suis tout debout. Ah. Tout mon staff, ils savent. Ils me textent. Ah, nuit, ouais? puis ils savent qu'à 5h matin, 5h du matin, je vais y aller. Ah non, regarde, hier soir, je me suis couché, moi, il était 9h30, 10h, je me suis réveillé à 2h. Salle de bain, je me suis endormi à 2h15, je me suis réveillé à Puis 5h15. même, là, si on dit que j'ai une soirée, que client, whatever, Ouais. puis on dit que ça finit, il est 10h du matin, hein, je me lève à 5h du matin. Ouais, ça, là, c'est ça, Mais ça, on dirait c'est que ça, qu'on ça, ça vieillit. vient ça, ouais. ça, Ça devient tough. Le matin aussi, Ça, je ça suis vient debout de tough. 4h45, 5h. Moi, plus rien à faire. Ouais, moi, matin, je dormais. J'ai trouvé ça rough, je me suis endormi dans ton pick-up quasiment, toi, position en arrière. Ma blonde était assise en avant, puis je fais. Notre président, il y a un de ces gens qui est joueur de la Ligue nationale. Là. Ouais. Puis quand il vient jouer à Montréal contre les Canadiens, c'est sûr, on est toute la gang, on est tous là, dans la loge. Puis ça finit les 10 h du matin. Puis, Moi, j'étais un grand fan de hockey, ça doit savoir. C'est qui? C'est qui? Je sais pas de Ah, ok, c'est correct. Désolé. Panthers ou Oilers? Oilers. Ah oui, en plus. Mais bon. Carl, ouais, un podcast de sport serait cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Puis il est super gentil, gars, pour ça. Il est venu au bureau une couple de fois. Ah oui? Oh, oui. Moi, j'ai eu des voisins. La première maison que j'ai eue, c'était à Mirabel. Mes voisins, c'était 2 des 3 amigos. Ah ouais? Je me rappelle des 3 amigos. Ouais. Il y en a un, je suis content pour lui. Son gars, ça va super bien. Là. Mais il y en avait 2 autres qui étaient sur le party pas mal. Un Ribeiro, là. Puis, en tout cas, Ribeiro. une vieille histoire. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah oui, Ribeiro. En tout cas. On reçoit Carl Filion aujourd'hui avec Bonjour. un cas de Premier. Carl, tu es directeur régional Ouais. pour Premier. Mais c'est-tu Premier Bulk Kick Carrier? Explique-moi Faut ça. expliquer Ouais. comme il faut. C'est, dans le fond, je porte 2 chapeaux Ouais. à cette entreprise-là. Le premier chapeau que je porte, c'est propriétaire de Kick Carrier. Yes. Puis mon deuxième chapeau, c'est directeur régional pour Premier Ball. La raison est la suivante, c'est que, Succursale, ouais. c'est que quand ils m'ont approché pour m'acquérir, j'étais pas prêt à vendre. Je OK. voulais pas vendre, ça me tentait pas. Je me sentais trop dans mon pic. À ce moment-là, l'entreprise n'avait pas de dette. Ça allait bien. Ça allait super bien. Moi, j'étais beaucoup plus petit, j'avais 8 camions, mais ça roulait bien, tout le monde était payé, la vie elle était belle. J'étais associé avec un Américain, puis ça roulait bien, toute la vie était belle.
À un certain moment donné, mon ami Kevin Berry, qui était propriétaire de Premier Bulk à Toronto, lui a vendu à NF Transportation en novembre 2021. OK. C'est quand même récent, là. Oui. Puis là, je l'ai su par les branches. On sait toute la nouvelle par les branches, ces grosses nouvelles-là. Ouais. Parce que j'avais des liens d'autres personnes. Là, ça donne d'autres mots. Puis on s'en comptait toutes les années vers Noël pour un souper, juste pour partager. Parce que moi et Kevin, on se connaît depuis 2004, 2005. On s'est toujours échangé des ouvrages, du travail, des connaissances. Ils m'ont fait souvent des offres, j'ai été pour eux autres. Ça m'intéressait pas que je suis un entrepreneur et non un suiveur, on peut dire. Là. Je suis pas un gars qui va prendre les ordres des autres beaucoup. Ouais. Je fais de même, mais c'est ma grosse qualité. On est fait comme on est fait, hein, c'est ça. Quand je décide, quand je réfléchis à quelque chose, un projet, je l'amène à terme. Puis, quand Kevin l'a vendu, ça a donné qu'il m'a appelé. J'ai dit, ouais, certain, on s'en va super certain, toi qui payes le SIG cette année. Il m'a rappelé, il me dit au téléphone, pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais ça cause, je suis tout courant, t'as passé à Costco, c'est toi qui payes. Je dis, comment ça, c'est ça? Ça laisse ça même. Ça, la nouvelle a sorti officiellement le 1er janvier 2022. Là, dans le mois de janvier, il m'appelle, il dit, OK, on s'en va te rencontrer. Je dis, ah ouais, pourquoi? Ah, il y a quelqu'un qui veut te parler. Puis cette personne-là, c'était Bob Neff qui était propriétaire. Là, on commence à m'expliquer, je dis, je suis pas intéressé. On consulte avec vous autres, si vous voulez, les gars, en parallèle, on s'est aidés mutuellement, mais dans ma tête, je ne suis pas rendu là. Je suis pas un gars corporatif commencé, je suis pas un gars qui suit des règlements corporatifs, je suis un gars qui suit mes règlements à moi, puis je reste quand même carré dans mes affaires, mais je vais rester indépendant. Après plusieurs négociations, ça a duré longtemps, ça a duré 1 an, les négociations, mais c'est pas une petite affaire comme moi. J'ai même demandé à eux, pourquoi vous courez après moi? Je suis petit malingouin, moi, là, avec des petits camions, je fais ma petite affaire, j'ai ma petite niche à moi, puis pourquoi moi? Puis on dit, ben Carl, c'est à cause que, on a découvert avec le temps qu'au Québec, si on veut faire des affaires au Québec, ça prend un francophone. Ouais. C'est vrai. Mais malgré que notre marché est géré par des Américains, tout ce qui rapporte la chimie, c'est une compagnie américaine qui est en arrière de tout ça. Mais les plans, les bureaux de vente au Québec veulent faire affaire avec des Québécois de préférence. C'est vrai. Le plus possible. Puis OK. Puis il dit, on a fait beaucoup de recherches de monde. Puis toi, c'est ton nom qui sort tout le temps. Ah bon. Il faut savoir que moi, il y a du monde qui me connaît, puis que je suis pas ouais. Puis c'est pour ça qu'on veut travailler par nous autres dans l'équipe. Mais je dis, ça va pas bien. Il dit, je comprends bien, ouais. Il dit, je pense à savoir qu'est-ce que tu veux. Il dit, on va faire un genre de contrat d'affilié avec toi. Puis un affilié comme tel, ça m'intéressait plus ou moins aussi qu'un affilié. Ça veut dire que c'est comme tu fais à McDonald's. Ça veut dire que tu prends tout ton chiffre d'affaires, puis l'autre, right off the bat, ils prennent un pourcentage, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, too bad. Ça, je disais, pas fou de ça. Je sais pas. On a eu une conclusion, c'est que j'ai tout vendu mes remorques à eux. J'ai vendu ce qu'on appelle mon numéro de téléphone, ma liste de clients. Mais j'ai gardé tes camions. Tous tes camions, tous les véhicules moteurs m'appartiennent. Puis toutes les opérations, je les ai vendues à Premier Bulk, qui fait que dans le fond, je suis un broker de moi-même. Je suis un owner-up de moi-même. OK, c'est clair. Là, c'est encore c'est le même présentement. Oui. Okay. Mes camions, moi, sont payés le même prix que les owner-up qui travaillent pour moi aussi. Mes camions, tout le monde paye le même prix. On a toutes des choses. D'autres, les gars qui travaillent pas au millage, qui travaillent au pourcentage. Puis, ça, c'est un camion qui est marqué Premier dans la porte, qui est blanc et rouge, que c'est ma couleur au Québec. Que ça, c'est un owner-up qui travaille pour le terminal de Québec, on est payé pareil. OK. Pareil. OK. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que, vu en étant directeur, ben, c'est sûr, j'ai un contrat de travail avec eux comme personne indépendante, Carl Fillon. Puis, Carl Fillon, il est propriétaire de Kick Carrier. Quand les chauffeurs viennent travailler au terminal de Québec, ils travaillent pour Kick Carrier. C'est Kick Carrier qui fait le chèque, le salaire. C'est pour ça que mon contrat, mon plan de médical est différent de eux. Parce que j'ai réussi à sortir mon propre plan. T'as ton identité. Oui, mon identité à moi. 100%. Okay. Puis tu y tenais à la garder, là. Ouais. J'ai tenais à la garder. Tu regardes pas, non, pas du tout. Puis aussi, l'autre raison qui a fait que je voulais la garder, je voulais être certain que notre identité québécoise reste aussi. Okay. Pour moi, c'était bien important. Je voulais pas qu'on devienne américanisé. Mais je pense que c'était important pour eux autres aussi, c'est ce que je comprends. Aujourd'hui, oui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, mais pas au début. Au début, comme ça t'avait avec la grosse masse. C'est normal aussi. Mon staff était frustré un petit peu au début, parce que moi, je savais que ça s'en venait. J'étais vraiment préparé à ça. Ça, j'ai tout de prendre comme tous les logbooks. Le logbook électronique dont on fait faire PeopleNet. Ouais. PeopleNet, il y avait une version anglaise, espagnole, that's it.
Ah, OK. Ouais. Ils ont payé, ça a coûté 100 000 J'en doute il fallait pas. mettre une version française. Française. Ça ne marche pas parfaitement bien, mais les gars, ils s'arrangent avec quand même. Tous les documents, ils ont tous été traduits en français. Ils ont investi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Vraiment, là, moi, j'ai vu une facture, j'ai vu un budget passer là-dedans, puis il était rendu à du 300-400. Ouais. Quand même, hein? Oui, Ah, mais ouais. c'est important. Autant que quand Kevin Berry a vendu, lui, à NF, il a souvent que le CHSL canadien reste au Canada. Ouais. Il n'a pas aucun job s'en aller aux États-Unis. Ouais, je Lui, c'était comprends. bien important pour lui. Ouais. Mais j'ai fait un peu la même chose avec le Québec. Je voulais une identité francophone de l'Est. Et quand on se parle entre clients, on se parle, si on se parle entre deux Québécois, on se parle en français par email. Puis ça, c'est obligatoire chez nous. OK. Si je vois quelqu'un parler en anglais avec un client, je l'arrête. Mais s'il y a 50 Américains de CC sur l'email, c'est en français que ça se passe. OK. On est au Québec, c'est en français que ça se passe. OK. Puis s'il y en a un dans la gang qui se plaint, je réponds Google Translate. Puis, De nos jours, c'est facile. là, ils ont- ChatGPT puis tout. Là. ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait NF pour régler ce problème-là? Ils ont ajouté sur notre Outlook Translate. OK. C'est-à-dire, on jase, puis ça se translate Ça au fur et à se mesure. translate, Puis ils ouais. ont fait la même chose avec le Teams, le Team Viewer qu'on a entre nous autres. Ben, les Teams, quand on dit que c'est un gars du Québec qui parle au côté, Ça le traduit. il marque en français, ça donne en anglais et vice-versa. Tu te ressortes. C'est vraiment, ils ont Beau. OK. ils ont vraiment fait beaucoup d'étapes pour Garder le français. garder le français. Puis comme tous les contrats de travail, puis les runner-up sont tous faits en français ici. Tous les contrats de travail puis les chauffeurs sont faits en français ici. C'est vraiment, ils ont mis beaucoup d'argent dans le français, beaucoup. Surprenant. T'as tenu ton bout, ça a marché. Oui, là. oui. Ouais. Oui, ouais. avec le président, c'était pas nécessairement une grosse bataille, que lui, il faisait la même bataille avec les Américains. Il comprends. comprenait mon point de vue Ouais. là-dessus. Il savait très bien que c'était important, puis il l'a vu par les clients aussi. Quand on a commencé, on a fait la tournée des clients qui est normale, on s'est présenté, puis tous les clients disaient qu'ils appréciaient qu'on soit en français et non qu'on imposait l'anglais envers eux autres. Puis il y a beaucoup qui appréciaient ça. Oui, au Montréal, c'est beaucoup anglophone, on ne se cache pas. Moi, je suis parfait bilingue. Ma mère, c'est une Irlandaise. Je suis parfait bilingue. Mais quand c'est allé au nord, même on dit une grosse place, une place où on a beaucoup de clients, c'est Bécancour. L'anglais est très faible. Là. Ah ouais. Ah ouais, c'est Là, tu montes à Québec ou Saguenay, puis on dit qu'on va on fait beaucoup de livraisons dans le coin de la baie James, puis c'est des anglophones, pas beaucoup. Là. c'est que ça a été apprécié même dans ton staff aussi. Cette Oui, conversion. mon staff aussi apprécie beaucoup qu'ils peuvent nous parler en français, Français. puis même envoyer des courriels aux gens de Toronto, puis ils envoient en français. C'est des questions de safety, whatever. Ils vont les envoyer au cas de safety à Toronto en français. Les autres, ils traduisent puis ils répondent aux chauffeurs en français. Fait que t'es satisfait de la tournure? Oui. Ouais. C'était tough au début parce que, comme je disais au début, je suis pas un gars corpo. J'ai de la misère à prendre les ordres, mais t'es bon aussi. j'ai un bon président qui m'a beaucoup épaulé sur le sens qu'il savait d'où que je venais. Il savait lui ici où je j'aille. Puis, des fois, il comprenait mes réponses, que peut-être que j'étais pas politique correct, là, mais il comprenait ce que je voulais dire. Là. Lui, il m'a beaucoup guidé là-dedans, il m'a beaucoup aidé. On a une bonne équipe. On a vraiment, là, ça a aidé aussi que je connaissais tout le monde avant de commencer. Quand je suis dans le décor, tout le monde me connaissait déjà, il savait qui j'étais. Sur les hauts gradés, il savait déjà avec qui il faisait affaire, il savait déjà comment on peut dire dealer avec moi. Puis moi, la même chose pour eux autres. Je savais à qui parler, comment, puis où, puis de telle manière. Ça a fait une chimie entre nous que j'ai besoin d'aide, je sais qui appeler, je sais qui envoyer un courriel, ou whatever, c'est la même chose de l'autre côté. Puis on a vraiment les deux terminaux ensemble grandis en 2 ans. C'est ça. Mais moi, tu me parles de grandir, là. C'était combien, puis c'est rendu combien? Ben là, on fait 2 ans et demi exactement, là. C'est fait. Quand toi, tu étais Carl, tu avais 8 camions. Quand on était Kick Carrier. Okay? Kick Carrier, tu étais 8. Là, 8 camions, 4 runner-up. J'étais 12. J'avais 4 propriétaires avec moi. Aujourd'hui, au mois de juin, on est rendu 26 camions chauffeurs, puis j'ai 10 runner-up. Tabarouette. Puis des tanks, tu n'as, là, pas pire, parce que je les vois à Boucherville. Oui, on manque de place un petit peu. En ce moment même, on est rendu à 64 sur la flotte. OK. Juste pour la portion Québec? Oui, juste pour la portion Québec. Puis on manque de place parce que là, on fusionne beaucoup avec les gens de Toronto. Là, on a fait un nouveau groupe de partition qui... T'es obligé de déménager?
Oui. ouais. Ça, c'était une autre aventure. Ça Ouais. aussi, ça, c'est une partie qui me stresse. Ouais, je te comprends. Mais c'est ça, on a fait dans notre groupement, on a fait une salle de partition, on peut appeler ça même, une nouvelle ligne, on appelle ça le corridor. On a un dispatch en ça, c'est juste des échanges entre Montréal, on va dire le terminal de Boucherville et le terminal de Toronto. Voilà, 4 heures. Il fait juste ça. Il ne s'occupe pas des clients, juste bouger des remorques entre les deux terminaux. T'as un dispatch qui fait juste ça. Ça fait juste ça. un job en plus. Là. Ouais. Ouais. C'est du tracking. Mais oui, puis non, mais ça aide Ouais, je beaucoup comprends. parce que on avait une lacune qui était quand on dit les chauffeurs du Québec allaient aux États-Unis, faisaient une livraison, puis souvent, on dit qu'il y a plus de back-out qui reviennent vers le Toronto. qui reviennent vers le Québec direct. Il y en a, mais c'était une des raisons que je grandissais pas avant, c'est que tu viens débalancer. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas à Toronto, là. Puis dans mon domaine, c'est pas du drive-in, là, des voyages, pas de tes coins de rue. Là. Ouais. Faut que tu connaisses du monde, puis faut que tu... Là, ça faisait une grosse lacune dans notre cas. Puis là, on s'est concentré dessus, puis 2 ans, on cherchait une manière de faire pour comment balancer ça. Sur le corridor, il dispatche les chauffeurs US sous le sens. Quand les gars ils reviennent du US, de Toronto, lui, il s'arrange que quand le chauffeur arrive vendredi, qu'il y ait des voyages qui attendent ces gars-là pour revenir à Montréal. OK. Ça m'a dit, personne ne se promène vide pour rien. OK. Le plus possible. Ouais. Je peux te dire, je peux compter sur une main depuis 2 ans, un homme qui sont venus vide, bobtail, whatever, de Toronto. Ouais. Ben, des fois, c'est même pas à cause qu'il n'y a pas de voyage, c'est à cause de l'heure que le chauffeur arrive, Ouais. les heures qu'il laisse sur son logbook ouais. Il faut tout gérer ça en même temps. Il ne faut pas faire exprès non plus qu'un gars il va à Toronto, qui dit qu'il laisse 8 heures son log, de faire niaiser à Toronto, puis faire 36. C'est hors de moi, c'est hors de ma politique à moi. 36 heures, ça fait à la maison. Moi. Mes premiers, là, ça charrie quoi, ça? C'est quoi ce premier, ça? Qu'est-ce que ça transporte, ce premier? Primebox System, c'est une compagnie qui est spécialisée dans le transport liquide chimique, seulement. On a une petite division food grade, mais le food grade qu'on fait, on appelle ça c'est du produit surtout pour des produits pharmaceutiques et non alimentaires. OK. On n'est pas dans l'alimentaire du tout. L'alimentaire, il y a d'autres transporteurs qui sont là-dedans qui ont une contrôle là-dessus, puis qui ont une bonne business, puis on s'est dit pourquoi embarquer là-dedans, il y a déjà beaucoup de monde. Surtout, on fait beaucoup du produit plus côté pharmaceutique, qui est un peu relié au chimique un peu, parce que les compagnies pharmaceutiques, oui, il y a ça des produits qui appellent ça UCP, mais il y a ça aussi des produits chimiques en parallèle, qui ne sont pas UCP. Ça fait un bon lien entre les deux. Mais c'est vraiment minime. On est comme, on peut dire, par semaine, c'est 3-4 camions par semaine qui font juste ça la semaine. Okay. C'est pas le général. C'est juste vraiment complémentaire des clients qu'on a déjà. Puis, c'était une demande qu'on a eue avant la pandémie. Ça fait longtemps que j'ai commencé ça, le UCP. Mais c'est une base qu'on a gardée juste pour... c'est une base que les chauffeurs pour transporter ces produits-là, c'est moins dur à avoir. Ça ne prend pas de fast card, ça ne prend pas de matière dangereuse. C'est des produits non dangereux. Ça nous donne un buffer quand on arrive à un chauffeur pour le former, l'intégrer le temps qu'il reçoit ses cartes de fast ou Twic, whatever. Puis les trajets, là, présentement... Nos trajets, en ce moment, on dirait que 80%, c'est, on peut dire, le triangle entre la province de Québec, l'État de la Floride, puis l'État du Texas. Ce triangle-là, on joue dans ce triangle-là. Non, mais on ne fait pas des termes, on se met dans ces... On peut dire dans ce triangle-là... Côte Est, Midwest. Ouais. Dans ce triangle-là, je peux dire 50% c'est du Midwest. 30% côte Est. Puis le reste, c'est Texas un peu. Texas, pour nous, c'est une région qui est dure à desservir, sur le sens que nous, on fait du vrac, pas compliqué. Notre compétiteur numéro 1, c'est le train. C'est pas les camions. Notre compétiteur numéro 1, c'est le train. Ça dépend s'il y a des trains disponibles pour transporter les produits vers... Ils vont prendre le train. Ils vont prendre le train. Ça coûte bien moins cher. Ils mettent 3-4 voyages à ouais. Puis quand il n'y a pas de train, c'est là que les camions sont en demande. Nous autres, les Texas, on en fait, mais c'est pas notre priorité. Tu vas te promener pas mal Kentucky, j'imagine. Kentucky, Tennessee, Saint-Louis, Missouri. On fait beaucoup d'Alabama. On va l'Alabama, on va là beaucoup. Fait que le gars charge shit puis il s'en va là. Ouais. Puis il ramasse quoi? Il ramasse puis il s'en vient à Toronto. Non, ça dépend. On a choisi sur 25 camions qui reviennent la semaine. Il y en a peut-être 20 qui reviennent au Québec, puis 5 vont se ramasser à Toronto. OK. T'es capable de ramener tes gars ici au Québec. Oui, mais avec le venture de Toronto. Aussi, ils ont des clients du Québec. Ah, c'est ça. Il y a un chauffeur qui est basé au Québec. Il a priorité numéro 1 sur
le voyage qu'il y a au Québec. Ah, ben ouais. Les répartiteurs, des fois, on dit que notre répartiteur va faire un planning que M. X qui va livrer, on va dire, en Kentucky. Tu supposé montrer un voyage, on dit, je sais pas, en Louisiane, qui était supposé venir à Toronto. Mais, entre-temps, il y a un voyage qui est sorti en Georgie, qui s'allait au Québec. Puis ils m'ont flippé ça. Ils m'ont donné la Louisiane au gars de Toronto. C'est logique. Pour empêcher le fameux corridor. C'est pour ça que je parlais, on parlait de notre dispatch de corridor. C'est pour ça. C'est pour éviter ce manque-là. Ça veut dire que le gars, il charge son stock. Là. Ça veut dire que toi, c'est toute la machine heureuse. Là. Trois quarts. C'est tous des produits chimiques. C'est tous des chimiques. Un produit chimique pas nécessairement dangereux. Il n'est pas placardé nécessairement. OK, ça, je ne savais pas. Oui, mais il y a beaucoup de compagnies qui travaillent fort pour déréglementer le produit. OK. Ça leur coûte moins cher de transporter, pour l'assurance. Les douanes coûtent moins cher. Il y a bien des affaires qui tournent en ligne de compte pour les autres. Là. Il y a beaucoup de produits que moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était placardé. Aujourd'hui, ils ne sont pas placardés. Là. Nudement. Là. C'est plus à base d'eau. Okay, oui, nécessairement, ils ne sont pas nécessairement dangereux. C'est juste que. Il y a des bases chimiques, mais. Okay. Oui, c'est des bases chimiques, mais tu peux t'en mettre sur ta main puis ça te fait pas mal. OK, je comprends. Il y en a qui, c'est sûr que c'est fait très mal. Oui. Mais là, tu es basé à. Boucherville. 100% Boucherville. Tes trucks sont à Boucherville. Puis toi, tu étais à Boucherville. Puis tu as les répartiteurs à Boucherville. C'est bon. Il n'est pas pire, franchement. Boucherville, ça arrive, ça, de Montréal. Je demeure à Boucherville. Puis tu demeures à Je Boucherville. suis né à Boucherville. T'es un gars de Boucherville. Un gars de Boucherville, à 100%. Okay. Mais là, aujourd'hui, t'es à Montréal. C'est calme, d'abord, t'as traversé. Non, mais pour vrai, on jase. Là, nous autres, un matin, ça nous a pris une éternité descendre de Terrebonne jusqu'ici. Toi, c'était-tu pas pire faire Boucherville? Ah, ben là, oui, c'était pas pire. C'est dans la ville, ça fait dur. Je passe pas le pont Victoria. Puis 4 heures. Ah, ouais, t'as amené ça, toi. Mais moi, je sais pas si on peut en parler un peu de Montréal. Je trouve ça tellement plate. Qu'est-ce qui se passe à Montréal en ce moment? Que j'étais un gars de ville avant. Quand j'étais jeune. Toi, Carl, avec d'autres, tu peux te parler de tout. Hein? Non, en fait, on enregistre ça le lendemain. On enregistre ça le lendemain de la F1. Oui, ça a été probablement la plus laide des vitrines montréalaises. Vendredi, j'étais tellement frustré de ça. Quoi? Tout ce qu'on a vu. On va commencer mon histoire. Vas-y. Moi, je suis un gars de la ville. Sérieusement, je suis un gars. Oui, je suis born and raised à Boucherville. Je suis né là. J'ai tout fait là. Tout fait ma vie là. Mais j'ai tout fait, on dit, mes sorties à Montréal. On dit autres des chums, on le vendit. Tu connais les bonnes époques, là. Montréal, c'est. On décolle. Les héros, puis tout. Non, nous autres, c'était Sainte-Catherine, mais ça arrive avec les Anglais. Le Peel Pub. Le Peel Pub, Cheers et compagnie. Ah, l'Electric Avenue, puis tout. Ralphie's et compagnie. OK. Puis, c'était le fun, ça là, la ville. La ville était vivante. La ville était ouverte. Sainte-Catherine, c'est pas marché n'importe où. Oui, des fois, il y avait des accrochages. Elle faisait partie de la ville. Mais c'est le fun. Même à les magasins, Montréal, c'est le fun. Ah ouais. Elle, la rue Sainte-Catherine, c'était un happening. Ouais, le fun, la ville souterraine, extérieure, intérieure. Ouais, puis elle, l'underground, puis tout, c'est le fun. Là, Noël cette année, ma femme décide, on sort au magasin de ville. Elle a dit, t'es-tu sérieux, ça, là? Ah ouais. OK. Ça a pris une éternité sur un parking, commencer. Où je me suis parqué, je pensais que j'étais correct. Pas une étiquette. Tu l'as mis en sacrament. C'était mon 25e, là, 2 semaines. OK, ça a sauvé, c'était correct. Des travaux partout sur la rue Sainte-Catherine. Ils sont en train de tuer la rue Sainte-Catherine. Sérieusement, qui est la plus belle. Ouais. C'était vraiment la plus belle ville, la rue de l'Amérique, au Canada. Je peux dire, pas l'Amérique du Nord, mais New York, c'est une autre histoire, mais au Canada, la rue Sainte-Catherine, c'est quelque chose. C'est vrai, t'as raison. C'est tout teinté. Puis moi, j'ai commencé ma carrière de camionneur à l'âge d'1 an. C'est quand même vidange à mon père. Puis mon père a commencé vidange à Montréal, centre de Montréal. C'est vrai que la Catherine était belle. Là. Tu partais dans le coin du Lapin, Simpson, Eaton, puis tout. Moi, je connaissais la ville par cœur avant. Tu sais qu'est-ce qui m'a fait mal au cœur? On reparlera tantôt de truck, OK? J'ai vu des photos du Forum de Montréal à l'époque. Oh boy. Hey, tout shooté en noir avec un Dollarama. À l'intérieur, ils ont enlevé dernièrement les bancs du Forum. Tu sais qu'ils restaient? Ils les ont enlevés, ils les ont mis dans un corridor. Là, il n'y a plus rien. Il reste à peine le logo du CH à terre. Ouais. Ils ont tué... Mais, le real estate, c'est une chose. Tout ce qui est bâtiment, c'est des actionnaires. Oui, je comprends. Mais je parle de la ville, la rue. Là, qu'est-ce qui est passé? Les terrasses. Moi, là, il y a quelqu'un dedans qui a pas, il y a une vengeance à faire avec quelqu'un là-dedans. C'est sûr, certain que c'est vraiment pas correct ce qu'on fait. Malgré qu'on dit, là, ça va sortir peut-être plus cette semaine, des nouvelles de ça. Ils disent que les commerçants avaient été abusés, que ça s'en venait. Mais même à ça, là. C'est le même grand à ça, là. Hey, Carl. Ces gens-là, ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent à cause de la pandémie. Hey, Carl, écoute-moi, là. Ça se fait pas. Non, pas du tout. C'était combien? Depuis le mois d'avril que les terrasses sont en fonction, ils l'ont arrêté à 9h30. Hey, dis-moi pas. Dans le cœur de l'action. Carl, t'es en business. T'es en business, je suis en business, on est en business. Écoute-moi bien, là.
va lui dire le vent lundi matin, 8h. Hey, ta terrasse, le gros, là, elle était pas correcte. Tu peux-tu la tasser, s'il te plaît? Asti, la terrasse est pleine, t'arrêtes ça là. Il se perd les coups de pied dans le cul, là. Puis sais-tu, c'est trop gros. Ils perdent le contrôle. Non, en tout cas, connaissant l'anarchie de la ville de Montréal. C'est quoi? J'aime le mot anarchie. Elle est au courant? Elle est au courant. Il n'y a pas une affaire de main qui se fait pas sans que la mairesse soit au courant. Là. Mais à matin, on C'est l'entendait gros, pas. Ça l'a échappé. Hey, c'est ça. Ben là, parce qu'on va être sujet, je sais plus quelle date. Mais Arcan, matin, dans sa dernière semaine, il a essayé de la pincer. Mais elle se défilait. Puis elle n'a pas répondu à Arcan matin. C'est sûr. Là, elle vient de. C'est plat pour elle, mais elle vient d'ici la fin. Puis quand, sais-tu ce qui est grave là-dedans? C'est que le lendemain de la F1, on parle pas du succès. Je sais même pas qui a gagné. La F1, je sais même pas qui a gagné. On parle des terrasses aussi. Je sais même pas qui a gagné. On parle des terrasses, plutôt de prendre l'événement, puis faire wow, on a eu un bel événement, ça a attiré 150 000. Il y a eu 2 affaires qui s'est passées dans le F1. Il y a ça, puis chaud pitbull. Mais pauvre gars. Oui, OK, ils ont une entente avec la Ville de Montréal jusqu'en 2031, mais des contrats, ça se résigne assez vite. Puis il me semble qu'on entend trop parler de Toronto. Toronto, ça s'en va là. Moi, je me demande s'il n'y a pas une opération de sabotage. Là. Ouais, moi, tu sais, l'autre fois, le Guillaume Lemaitre-Vierge avec un arbre, là, on ne reviendra pas là-dessus, mais tu sais, ça ressemblait à du sabotage de carrière, ça y tentait peut-être plus. Fait que peut-être ça leur tente plus d'avoir le F1 à Montréal aussi. Je sais pas mais s'ils font ça, là. Je sais pas si c'est ça. Ils sont épais amnestis. À Toronto, ils parlent que la F1 revient à Toronto. Là. Ben, il a mérite quasiment à voir ça, là. Moi, en tout cas, moi je me rappelle la F1 depuis. Hey, j'étais jeune. Je parlais tantôt, mon père avait une compagnie de déchets. Puis c'est un des compteurs de mon père. C'est sûr qu'il s'appelle les Sainte-Hélène. C'est un des gars. Puis à chaque F1, mon père s'arrangeait qu'on s'est toute la gang là. On amenait les camions sur le site. On disait à la ville, on va vous amener pour rien, puis c'est juste par cas où. Ouais. Mais c'était dur, ça pousse assez sur le top des camions. Pour pouvoir la faire. Mais tu sais, non, c'était un flop. Vendredi dernier. C'est un gros événement, la F1 pour Montréal. Exact. Et puis c'est l'argent. Puis pas juste. Oui, il y a beaucoup d'argent. Le prestige. Le prestige, c'est pas mal un des seuls événements qui nous reste à Montréal qu'on se voit mondialement. C'est ça, exact. Ils sont en train de détruire totalement. Parce qu'on a perdu le festival Juste pour rire, le festival de jazz, on n'entend plus parler. Ouais. Il y a eu des belles années, mais t'as raison, là. T'as raison. C'est correct qu'on en parle un peu parce que c'est un système. Quand j'ai vu ça vendredi soir, j'étais dans un. J'étais en train de déménager, je cherchais l'avocat, t'as dit des papiers, puis j'ai vu ça passer sur le téléphone. Puis bien, ma femme m'a lancé son téléphone à moi, elle dit check, parce qu'elle sait que j'étais un fan. Ouais. Elle m'a dit, j'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Sérieusement, mais ça, c'est une mentalité. Il y a pas lundi matin. Lundi matin, 8h, les gars. Mais c'est important prends des photos, là. C'est ça. Prends des photos, là. Puis au pire, donne-les l'étiquette plus tard, puis c'est tout. Au pire, vous voulez vous battre, puis c'est ça. Laisse-leur avoir l'argent pour le payer, au pire. Mais pas juste une question d'argent, encore, c'est une question de, comme tu disais, de prestige de la Ville de Montréal. Là, on s'est fait une grosse tache noire. Déjà, en partant, qu'il y a du monde qui venait ici, puis qui capote sur les travaux qu'on a à Montréal, que c'est immouvable. Là. On a une mairesse qui ne veut pas d'auto. Elle n'en veut plus d'auto à Montréal. C'est clair. On le disait à matin. Là, on est dans un show de transport, là, pas juste le camionnage, c'est on the road ou toute l'équipe, ça inclut les infrastructures routières. C'est un des plus gros nerfs de la guerre. Carl, on a de l'argent. Mettons, là, moi, j'étais avec ma blonde. Là. OK? Puis à soir, je décide d'aller manger au resto. Je ne vais plus à Montréal. Non plus. Je ne veux même plus aller voir une game de hockey. Ça finit à 10h15, je rentre chez nous à minuit et quart. Ça n'a aucun fucking sens. On allait faire une joke, mais on allait dire... Il veut plus y aller. Il a mon thème à ça. Là, ils vont dire, t'es vieux, beau lieu. C'est pas une question de vieux. Chris, tu te parques, ça prend 3 quarts d'heure, sortir 1 heure, sortir de la ville. Oui. Le métro est dégueulasse. Dans le REM, il tombe en panne. Ouais, très vraiment pas. Non, mais tu sais, c'est pas le chauffeur qui doit le mettre en panne, il n'a pas de chauffeur. Tu sais, vendredi dernier, j'ai été invité par la dramaturge canadienne Annabelle Sotor. Elle a écrit. M'excuse, madame. Cette dame-là, c'est une anglophone, elle est co-présidente du théâtre Porte-Parole. Eux, ils ont fait J'aime Hydro. Une couple d'années. Moi, ils m'ont approché parce qu'on est en train de préparer quelque chose sur le système autoroutier qui va s'appeler Nid de poule. Mais la question, ça va être une pièce de théâtre. La question là-dedans, c'est que on est-tu résigné à avoir ce système-là? Oui. On dirait qu'on peut plus rien faire. On est résigné, Francis. C'est clair qu'on est résigné. Tu sais, moi, quand je l'ai eu de travers, le 150 % d'augmentation sur les permis de conduire. Le gouvernement, il nous le donne en cadeau, le 150, puis l'autre, va le chercher. C'est ce qui arrive, mon Francis. Là. Les gouvernements n'ont plus une scène. Ben, c'est ça. Ils n'ont plus une tôle.
Puis ça, là-dedans, là, on embarque dans le petit débat, là. Ça, là-dedans, là, en fait, les réseaux, là, il y a certaines heures qui devraient arrêter ça pour faire un ménage là-dedans. Moi, je suis assis dans la maison chez nous, là. Il y a certains trajets, jouer des heures passées et l'autobus est complètement vide sur des semaines au complet. Ouais, coupez ça, puis mettez ça à des heures intelligentes. Oui, mais les sols de taxation, ouais. C'est ils disent que les gouvernements n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de scène. C'est par leur faute, eux-mêmes. Parce que la Californie, as-tu vu le partage de la Californie? Ben oui. Ils ont tellement d'autorités sur le chemin qu'ils n'ont plus assez de taxes pour aller payer les routes. Mais c'est ça qui se passe aussi. Là. C'est ça qui va arriver en plein ça. Non, on est rendu là déjà ici. Là. L'autorité n'est pas aussi populaire au Québec. Non, mais 2035, ça en vient vite. Là. C'est ça leur fameux chiffre, là, 2035? Au Québec, on ne sera pas à cette date-là. Non, jamais. L'Ontario va être là. Parce qu'aujourd'hui, en Ontario, l'auto électrique, je pense qu'il y en a plus que les autos à essence en ce moment. Là. Ah ouais? Ça a commencé quand je vais à Toronto. Quand je vais à Toronto, c'est épouvantable. Tabarnak, il y a des stationnements de tel sol. C'est une couche de neige de moins qu'ici. Là, ça paraît. Oui, mais non, je pense que c'est plus une question de mentalité. Que d'autres, l'électricité coûte très cher là-bas. Ouais. Le gaz coûte encore même. D'autres, c'est moins cher en Ontario qu'ici, mais pour eux, c'est cher quand même, comparativement on dit, quand ils vont de côté aux États-Unis. Ouais. Puis, ils en font beaucoup de déplacements, les autres. Là, les tanks gaz, ils en font plus qu'un. Quand ils sont dans le trafic, 2-3 heures par jour. Là. Toi, as-tu des chauffeurs qui viennent à Montréal? Non, jamais. Dans la ville? Ouais. Oui, tous les jours. Comment ils prennent ça? Je veux leur donner un bonus qui vient à Montréal. Hein? Je veux leur donner un bonus qui traverse le pont. Ouais. Moi, j'avais entendu ça dans le temps de New York, mais pas à Montréal. Ouais. Toi, tu as un bonus à ton chauffeur qui vient livrer ici. Parce que tu payais au millage ou tu payais. Mais nous, Toi, non, c'est vrai, tu as une autre méthode de paiement. Nous, on paye au forfait. C'est un pourcentage sur la facture. Puis, quand l'histoire du pont-tunnel a commencé. On l'a su du jour au lendemain, by the way. On savait, ça s'en allait bien avant ça. Ils ont dit que ça allait. Ils l'ont frappé pareil. Ils ont dit que ça allait repousser d'un an. Ah oui. Ça va repousser d'un an au début de la COVID. On savait que ça s'en venait. On cherchait toute une solution. On savait tous que ça nous affectait directement du côté de temps, puis tout ce qu'on avait à faire. Puis quand c'est arrivé, on commençait à faire des genres de petits sondages maison. On voit que le temps que ça changeait entre le réel et le non réel. Puis que, dans le fond, mes camions, à 80% ne passent pas le pont-tunnel à cause des placards. On n'a pas de pont-tunnel. Mais le détour par la Notre-Dame, c'est devenu fou. Et même, il y en a qui allaient jusqu'à des carrés pour faire le détour par des carrés. Puis ça m'a fait métropolitain était surchargé. On commençait à comptabiliser un peu les chiffres. Puis on a dit, bon, OK, il y a un manque à quelque part. J'ai mis assis tous mes clients. Tous les clients qui ont fait avec la Ville de Montréal. Puis regardez, voici ma situation, voici qu'on est. Il faut faire quelque chose. Ils comprennent-tu? Ils ont tout compris. Ils ont tout donné le OK pour le bonus. La fois, c'est mes clients qui nous payent notre bonus de la Ville de Montréal. OK. Puis c'est relié directement au chauffeur. Je leur donne les autres directs. Au moins, cette manière-là, tout le monde est content. Tout le monde est heureux de... moi, un gars qui fait 2 voyages en ville par jour, il faut faire 550, 600 pièces par jour. À part du stress. Le stress qui va avec. C'est la raison pour laquelle. C'est pour ça que là, j'ai comme changé mes camions. Mes nouveaux camions sont rentrés depuis les fêtes pour ces automatiques et les gars de ville. Je suis pas un fan des camions automatiques. Moi, j'ai commencé à aimer ça. Là. Pour plusieurs raisons. Là. Mais d'autres, avec la citerne, c'est vraiment différent. Ah oui, je comprends. C'est différent. Je sais qu'il y a des programmations, mais tout le temps, je vois, j'en ai une couple dans ma flotte des automatiques. Puis je vois la différence entre l'automatique et la clutch. Côté maintenance et compagnie, on voit une bonne différence. C'est moins bon ou la transition automatique a souvent des problèmes. Ah oui? Oui, souvent. À cause de l'humain ou à cause de la vague? Je sais pas si c'est relié directement à la vague, comme qu'on dit, ou c'est plus la programmation, l'endurance de la transmission qui n'est pas faite pour ça encore. On n'est peut-être pas rendu là encore. Moi, c'est ce que je pense, je dis souvent. Au sujet de la vague. Au sujet de la vague, oui. Parce que toi, tu n'as pas de séparateur. Non, pas tout est wide open. Wide open, puis ça fait que dans le fond, quand que tu le promènes, puis c'est comme une bouteille d'eau comme ça, ça se promène tout le temps comme ça. Et quand tu pars, la vague en va là. Tu as plié sur ta traction. L'ordinateur du camion ne détecte pas ça. Celui de l'ordinateur du camion, lui... pas pensé pour. Mais à cause que les ordinateurs ils sont réglés avec le pressure gauge qu'on a dans la neige, l'ordinateur il est relié à ça. Si tu as moins de poids, ton HP va en conséquence. Ben oui, c'est fait pour le fuel serving. Pour prendre moins de fuel. Ton HP descend. Tu as jamais remarqué quand tu es vide, le camion ne tire pas autant quand il est plein? Oui, c'est l'économie fuel.
sais, Calec, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est à cause avec l'assistante, ça nous affecte directement. Ben oui, parce que ton poids n'est pas en avant, il est rendu en arrière. Ça, le gauge monte, descend, descend. À ça, toi, hein? Ben non, c'est sûr. Hey, moi, Carl, j'ai une question pour toi. Oui. Oui, Carl. Non, parle-toi, on pas rendu là, on va attendre un peu, t'as encore de bonheur. On réchauffe Carl. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vois dans les médias sociaux, tu cherches des chauffeurs. Ouais. Tu cherches des chauffeurs par expansion ou tu cherches des chauffeurs parce que ça quitte? Non, mais surtout par expansion. Surtout, Ouais. monsieur m'en parlé. Oui, Lui, c'est ça vrai kick. Ça kick oui, pas. c'est vrai qu'on a déjà parlé une fois. Puis moi, ça me travaille parce que là, tu prends beaucoup d'expansion. Tu prends de la pub sur On The Road, tu nous affiches, tu nous fais confiance, puis merci d'être ici aujourd'hui. Ouais. Mais moi, c'est une question que je me pose. Parce que, tu sais, je vois que tu partages nos choses, tu partages les photos que tu mets. La Reagan et sa coche, là. On s'entend que t'as des beaux trucks, là. Ça, c'est une fierté personnelle de mes Ouais. camions. Hey, ils sont beaux. Tu les connais, ces trucks? Oui, les ben vois, oui. là? C'est toi qui publie. Ben oui. Beau gars. Mais j'aime les C'était un couleurs. test, je te faisais, Ouais, tu m'avais dit, je les ok, connais j'ai- pas. J'aurais dit, on J'aime les couleurs. Ouais. Non, hey, moi, j'étais allé en mais visiter un, là, après Ouais. couple de semaines, là, puis trop Ouais, ouais. Il y avait, mais il y Ouais, les avait un photos neuf que j'ai dans trouvées, Ouais, ouais, ouais. c'est ça, exact. Ouais. Mais ouais, vas-y, Ben ouais. oui, hey, si on regarde mon expansion depuis, on dit, le jour 1 avec Premier Bulk, comme je disais, ça fait 2 ans et demi. Bon, j'ai parti de 8 à 26. Ça fait une progression de 2 chauffeurs quasiment par trimestre que j'ajoute sur ma flotte. Ça, c'est sûr que je suis tout le temps en recrutement. Il y a des gens qui pensent que c'est à cause des gens qui quittent. Oui, c'est normal, il y en a qui quittent. Ouais, ben ça, Hey, c'est- Ah, ça, il y en a partout, ça. Moi, je dis ça de même. Il y en a 5 qui arrivent, il y en a 2 qui partent. C'est tout le temps comme ça. On part de 5, on descend La de moyenne 2. est basse. Ah ouais. C'est pas mal la Note de moyenne. passage qui est haute. Ouais. Mais C'est ça. Carl, avec mais- mon expérience, là, t'es dans un ranch. Bah. C'est le même. Oui, c'est ça. On est là en On est là, 2024. Là. Puis, mais On chez pourrait nous, toutes les garder, mais... chez nous absolument, les gens qui vont faire 3 mois et plus, Ils vont rester. ils vont rester là. On dit qu'ils comprennent comment on fonctionne. Ils voient la paye. Ils voient la différence de paye. C'est sûr que quelqu'un qui rentre chez nous par forfait, tout ça est compliqué. Master, j'ai fait, on va faire 2 mois, je fais ça. C'est quoi par forfait, excuse-moi? C'est le pourcentage sur la facture. Ah, OK, Ouais. de la vraie facture. Ça peut être oui. bon, là. Oui, mais ouais, il y en a qui c'était très bon. Je ne vais pas demander à mes plus vieux de retourner au moulage. Ils vont te regarder, on dit non, Non, oui. je comprends. Ouais. Mais il y en a qui ont peur de ça. J'ai compris ça. Parce que là, depuis 2 mois, j'ai pris le contrat de travail de Toronto. Je l'ai amené chez nous. OK. Quelqu'un peut nettoyer chez nous au moulage, à cette heure, s'il veut, au moulage et à l'heure. T'offres les deux. J'offre les deux. Mais. Les 3? Les trois. Ouais. Non, c'est 2. OK. Millage, heure, forfait. Mais millage et heure ensemble ou à OK, forfait. Ah, ah, ok, oui, ok, je comprends. ok. OK, c'est bon. Puis, s'il choisit un, il ne peut pas changer pour l'autre. C'est 1 an C'est sur... que t'es rough. Non, mais c'est à cause que quand il était, le Mais pourcentage... mettons, il y a essayé au millage, là, Carl, là, puis il voit que c'est Désolé. meilleur. Désolé. Non. Ça prend combien de temps pour qu'il change? 1 an. 1 an parce que... Mais, Je t'asseye, moi, là. mais cette idée-là vient des gens de Chicago. C'est NF à Chicago, la maison mère. Ouais. Eux, ils ont ce système-là aussi à Chicago. Que quand c'est la première question que Bob Neff m'a posée quand on a fait notre signature. Il dit, comment tu payes tes chauffeurs? J'ai dit, pourcentage. Quel pourcentage? 25%. Ah, si, good, t'es pas comme nous autres. OK. Paye comme nous autres. Bah, good, parfait, on est sa main longueur d'onde. Mais là, tu l'as pris après ça à l'heure. Pourquoi? Tu l'as mis... Tu arrivé à l'heure, pourquoi? Mais ça Parce cause que tu avais il y des avait gens demande. qui étaient en... Il y a beaucoup de candidats qui venaient. Ouais. Puis quand j'expliquais le pourcentage, Comprenaient pas. ils ne comprenaient pas, puis ça leur faisait peur, puis ils reculaient. Ouais. Je pense que j'ai perdu des bons candidats Ok. à cause de ça, je pense. OK. OK. Ça, là, mais c'est un peu le temps Christopher que tu connaissais qui me dit, t'es mieux de réfléchir peut-être à une autre solution ou quelqu'un. Ça, là, j'ai parlé avec les gens. Ça a donné, j'ai été faire un voyage à Chicago, j'ai parlé avec des gens d'RH là-bas, puis on parlait complètement d'autres choses, puis ils me sortent ça que, aussi, on a 2 choix. Ah ouais? Ah. T'as un peu? OK. T'as 2 choix. Là, C'est là que t'es allumé, puis t'as là, dit, j'ai pourquoi mis, je le ferais pas moi mais aussi? OK, c'est quoi les conditions du 2 choix? Et il y a tout de mathématiques avec tout ça. Là. Il veut pas, oui, pourcentage, il y a des bons, il y a des pas bons, mais au bout de l'année, tu arrives à un chiffre X. Là, je dis, là, il faut que ça compense. Ça dit, mais d'autres, c'est quoi pour compliqué? Le chauffeur qui décide de changer, exemple, le 1er janvier, à tous les 1er janvier, il doit d'en revenir à l'autre modèle. Ça, c'est OK. un ou l'autre. OK. C'est correct. Ouais, l'année passe vite aussi, là. Ouais, l'année passe vite, puis aussi, mais. Hey, à un moment donné, ça fait des montagnes. C'est ça, Il ça fait des pourrait montagnes. peut-être être gagnant. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? En là, ce moment, je ouais. pourrais dire que ça serait peut-être
pourcentage encore... Dans ce cas, moi, je fais mes chiffres. Ouais. Pourcentage encore un peu mieux, mais que quelqu'un d'autre, il se sentirait mieux dans le forfait, millage et à l'heure. Okay. Parce que tu n'as pas de stress de calculer, de penser si c'est bon, pas bon. Mais nous autres, chez nous, on fonctionne d'être les gars, on dit, inquiétez-vous pas, là. Tous les taux qui sortent de chez nous, c'est moi qui décide. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les implante, c'est moi qui s'occupe de mes clients à 100%. So, c'est mes véhicules aussi. Là. Je veux pas qu'ils sortent à la perte de chez nous. Là, parce que toi, si t'en fais moins, lui en fait moins. À un moment donné, toi aussi, tu en mets dans tes poches. Mais c'est vice-versa aussi. Si j'en fais plus, t'en fais plus. C'est ça. Moi, je veux que t'en fasses plus. Parce que moi, j'en veux plus. J'ai déjà eu des semaines avant la pandémie. Nous autres, on a des fois des... Je disais tantôt, notre concurrent principal, c'est le train. Vous savez, des fois, que le train se perd quelque part. Il est occupé. Il est occupé, ce train-là. Puis, des fois, on a reçu des appels de last minute, puis vite. Là. Ça paye, là. Ça paye, là. Puis, t'as un chauffeur faire un voyage demain, il est tellement maudit. Non, pas tout. Mais non, mais le gars, il sait pas. Moi, quand je fais cette affaire-là, j'en parle pas. Je les laisse aller. Quand il va le payer, il m'a dit tabarnouche. Ouais, tu je suis juste équitable avec tout le monde. Tout le monde vient aller chez moi, qui va dire moi, la paye chez nous, c'est un sacrifice. Ça t'appartient. Personne ne joue là-dedans. Non, moi, une paye, je fais la paye. Moi, chez nous, j'ai mon comptable qui comptabilise des chiffres de 1. Ça sort tout des rapports. Comme là, demain matin, ils vont tout passer à payer tout le monde. Si je vois un chiffre quelque part que j'aime pas, je le sors sa paye, je la revise au complet, puis des fois, je vais l'ajuster. Mais c'est au pourcentage. Pas de sa faute à lui si sa n'a pas bien été cette semaine-là. Ça peut arriver que le gars était supposé aller dans Kentucky, puis était supposé ramasser un voyage à Cincinnati, Ohio, pour venir, puis le voyage est cancellé. Puis là, le dispatch, il faut qu'il l'envoie, je sais pas, une Caroline chercher un voyage. Pas de sa faute à lui, ça là. Le village vide, c'est pas de sa faute à lui. C'est peut-être. Le dispatch, sa job chez nous, c'est. Il a ramassé ce qu'il a ramassé. Mon dispatch, il n'est pas au courant des taux. Les taux, il ne code pas, il ne sait pas. Il ne faut pas qu'il y ait de privilèges envers un chauffeur. C'est même sa demande à lui. Il ne veut pas être impliqué dedans. Normal. Oui, parce que là, le chauffeur va être en esti. Tu donnes rien que les beaux voyages à l'autre, puis moi, tu me donnes juste de la merde. Puis des fois, je vois des choses que je vais lui dire. Il dit, là, partage un peu. Quand je lui dis ça, il comprend que ça veut dire que sa l'autre est super bonne. Alors, je trouve que moi, mon dicton chez nous, c'est que le soleil brille pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait la chance d'y toucher. Puis, on a des routes, on a certaines routes régulières que, oui, les plus vieux, ils les adorent, puis ils vont un peu first pick dessus, puis ils veulent avoir des tirés de leur côté. C'est correct, il faut que je respecte mes plus vieux aussi. Mais des fois, je vais passer des commentaires et dire, hey, semaine prochaine, donne ça à X. Lui, ça fait 2-3 semaines qu'il fait des semaines au saut-saut. C'est à son tour. Là. Depuis tantôt qu'on parle de chauffeur, là, ça prend quel genre de chauffeur, toi, dans ton équipe? Quel type de personnalité? Puis, pas la citerne. Là. Ça prend un gars, que dans sa tête à lui, safety is first. Il faut que ça ait la sécurité. Parce que, je dis souvent, on ne transporte pas de l'eau, on ne transporte des produits chimiques. Qu'est-ce qui est en arrière peut te faire mal. Puis moi, je veux, c'est ma priorité dans ma tête que tu reviennes chez vous voir ta famille. Pas de question là-dessus. Qui m'appelle, dire quoi que ce soit qui se passe chez un client, je me sens pas bien ici, arrête tout. Point final à la ligne. T'arrêtes ça, je m'implique. Envoie-moi des photos, je vais voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Des fois, c'est une question de sécurité. Genre, je comprends. Nous, qu'on fait des déchargements de produits chimiques, ça prend une douche. Côté de nous, en cas où il y a un déversement, quelque chose, tu te fais splasher pour t'arroser, pour t'enlever un peu sur toi. Mais beaucoup d'usines que la douche est là depuis 20 ans, puis j'ai l'impression que de regarder mon petite douche, là, elle marche pas. Puis je leur dis, tu sais, ça accorde, ça marche pas, tu touches à rien, t'as ça. Là. C'est ta sécurité. C'est de quoi? Ta vie, man. C'est toi qui vas payer. Oui. C'est toi qui vas avoir mal. Puis chez nous, c'est prioritaire. C'est prioritaire. Ça prend quelqu'un qui est. Sécurité avant tout. Mais c'est un gars qui a beaucoup de réfléchi. Faut pas que ça soit un gars il arrive le matin, puis que 2 minutes après, il va être rentré chez eux déjà. Il y a peut-être un gars qui veut finir avant de commencer parce que c'est trop particulier la citerne. Tu as le mouvement de la citerne, tu peux pas suivre les autos proches, faut que tu gardes une bonne distance parce que tu freines, la vague va venir te frapper 10 secondes plus tard, puis mais qu'elle te frappe, tu vas avancer de 100 pieds là, parce que 36 000 kilos qui frappent en arrière de ta tête, là, pas de baffle, ça fait ça ta bornouche. C'est un chauffeur qui a un certain calme. Consciencieux, un calme. Il faut qu'il y ait aussi un consciencieux côté propriétaire envers lui-même. On travaille avec des produits chimiques. Si tu t'en déverses sur toi, ça peut vite t'en déverser sur toi, puis tu fais pas mal, mais tu n'as sur tes mains sans pouvoir. Mais va te laver, là. Si tu t'en mets ça dans la bouche, les yeux, c'est foutu, y penses.
Moi, personnellement, j'aime des gars qui sont patriotiques un peu. C'est le genre que pas une fierté de travailler pour toi. Pour ça, mes camions, j'ai mis de même, j'ai pimp moi-même, j'ai les arrange moi-même. Parce que j'aime ça que le gars va être fier d'embarquer dedans. Il y a un camion qui est sharp. C'est pas un chrome shop, mon camion. C'est pas. Je mets pas pour 3 millions de chrome là-dessus. Je mets du chrome bien placé, je pense. Mais, ils sont beaux. Mes gars, même le chauffeur me dit qu'ils vont des cours que ça, puis du monde vient de voir leur dire que les camions sont beaux. Ils sont beaux. Les clients, des fois, les clients m'envoient des screenshots de caméras chez eux juste pour montrer look at your truck, whatever. C'est le fun. Mais c'est ça. Mais moi, je fais ça pour agrémenter le chauffeur aussi. Je les équipe des camions en conséquence, ça c'est agrémentaire pour eux autres aussi. Puis, tu m'en as le profil, mais le profil, c'est ça. C'est pas un gars professionnel. Parce que ça, c'est clientèle très important. Tu sais, il te représente envers les clients. Puis dans le monde de la chimie, c'est un monde que le client que tu vas aller voir une journée, tu vas retourner le voir bientôt, c'est sûr, certain. Oui, c'est la même famille. Il n'y a pas... Pas semblé de client. Non, pas semblé de client. Puis c'est vice-versa aussi. Le client va avoir beaucoup plus de respect vers le chauffeur. Puis ici, il va le voir. Je dis souvent, des fois, des chauffeurs qui me demandent quand ils viennent faire application chez nous, ouais, là, les clients, ils nous respectent-tu? Énormément. Parce qu'ils savent que même si on dit qu'ils balancent sa cage un peu ou ils font quelque chose pour te faire chier ta journée, on va dire ça de même, mais tu peux peut-être revenir le lendemain matin encore. Puis il va être encore plus que toi le lendemain matin. Il faut qu'ils fassent attention. Puis je peux te dire que moi, le dire des clients sortants, j'en ai 10. Pas une tonne, j'en ai juste 10. 10 clients sortants. Puis en général, mes clients connaissent tous mes chauffeurs par cœur. C'est ce gars qui va régulièrement. C'est ça. On donne des bonnes relations. On va appeler le client et dire chauffeur extendeur, c'est qui? C'est Steve. OK, c'est beau, je l'attends. Des fois, ils ont son ciblé et puis ils l'appellent. C'est ça. C'est une genre de relation qu'on a. Mais j'ai dit, oui, mes chauffeurs ne font peut-être pas tous les clients parce qu'il y a des clients, c'est des clients US, c'est des clients locaux, et ainsi de suite. Mais même les clients locaux, ils vont nous appeler. Hey, demain, j'ai tel voyage, donne donc ça à lui parce qu'il sait qu'il aime ça aller là. OK, c'est beau. Ils savent que. Moi, j'ai des vétérans qui travaillent pour moi que oui, ça fait 5 ans qu'ils travaillent pour moi, ça fait juste 5 ans que j'ai commencé à multiplier mes camions. Mais c'est des gars qui étaient déjà dans le métier avant, qui viennent de concurrents, que j'avais déjà une relation avec eux avant ce moment-là, qui sont venus travailler pour moi. Puis c'est des vrais gars de tank. Là. On va prendre le terme, c'est des vrais gars de tank. Ils sont jamais mal pris, ces gars-là. Là. Peu importe ce qui se passe chez un client, ils vont même arranger le client parce qu'ils savent quoi faire. Puis souvent, il y a des clients, ils ont des voyages, on va dire, risqués, à problème, ou ils ne sont pas sûrs. Ils vont nous appeler, hey, chose, es-tu disponible demain? Il y a besoin de faire ta livraison que le dernier transporteur qui était là, ça n'a pas bien été, puis on se demande pourquoi. OK, tu l'as envoyé, pas de problème. Puis j'ai une relation très serrée avec mes clients, vraiment très serrée. Mais une autre question qui reste dans le transport, mais qui déborde un petit peu. Toi, tantôt, tu me disais ton père avait des trucks à poubelle. Je suis né dans un camion. Qu'est-ce que tu penses du transport en 2024? Oh boy! Qu'est-ce qui te fait chier? C'est bon, ouais. Puis qu'est-ce que tu trouves, là? Puis la relève. La relève, on n'a pas de relève. Point final. Ça, c'est un mot... Quand tu dis on n'en a pas, parle chauffeur. Ouais. Je suis la jeune... Puis, il va dire non, puis il va dire quelque chose, puis je veux pas... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, les jeunes qui s'en viennent... Les jeunes qui s'en viennent... ils n'ont pas la même mentalité que nous autres. Que moi, j'avais dans mon temps. Moi, dans mon temps... Ça, c'est clair. Le travail passait avant tout. C'est vrai. Puis là, je vais te manger sur la table chez nous. C'était important. Puis là, je paye ton père te donnait un coup de pied dans le derrière pour te travailler. Le matin, je me levais pas. Je me faisais dire en tabarnouche. Moi, je suis à la petite école. J'étais enfant. Puis les journées pédagogiques, j'avais pas joué avec mes amis. Mon père me ramassait. Puis tu savais que moi, de passer la journée, tu venais apprendre la job. Là. Ça marchait dans mon temps. 5-6 ans, 8 ans, avec la pick-up à mon père, on se prenait des clients. Puis il appelait les camions sur la route, et ainsi de suite. Mais ces jeunes-là n'ont pas de cette passion-là. Eux, puis je le vois par ma fille. J'ai une fille qui a 23 ans, puis je vois très bien par elle. Je vois dans ses yeux, elle, qu'est-ce que je vois par les jeunes qui viennent chez nous. Ils ont toute la même mentalité. Ça, c'est tout easy money, l'argent vite, que ça se fasse tout de suite, le moins de temps possible. Puis eux, ils vont être à la maison l'après-midi pour faire les affaires. Ouais. Le vie sociale est très important. Ouais. Le vie sociale est plus important que tout le reste. Oui. Ma fille, elle n'a pas une scène dans les poches, mais ses amis, elle est bien contente.
J'ai beau la brasser, puis il fait comprendre des affaires. En ce cas, ça. Là, je l'ai placé, je l'ai casé à sa petite boutique. Elle a fait ses affaires, elle est contente et heureuse. Mais avant qu'elle s'en là, et pas que je me suis battu avec elle. Ça pour moi, là, ma femme, elle me connaît, je suis un workaholic. Moi, une semaine de 100 heures, c'est régulier pour moi, là, c'est normal. Quand je te pose une question, penses-tu qu'elle t'a vu faire et elle dit, moi, je ne ferais pas ce que mon père a fait? À quelque part, tu l'as-tu écœuré? Je sais pas. Mon père, il était cave. Moi, il a travaillé toute sa vie. Puis peut-être qu'il a fait ça. Puis moi, je vais faire autrement, mais je vais vivre. Je sais pas. En vouloir? Je sais pas si c'est ça. Parce que malgré ma job, j'ai toujours une bonne relation avec ma fille. Sérieusement. Ouais. Ma fille a toujours une bonne relation avec. Mais ces semaines de relâche, elle venait avec moi en camion. Okay. Elle savait, mais elle me disait, papa, je suis en semaine de relâche de telle date, trouve-moi quelque chose de fun à faire. Je me mélangeais en Floride ou au Texas. Je me tenais pas là, moi, je suis plus un gars du Northeast, mais je mélangeais pour faire de quoi plus loin, pour que ça soit intéressant pour elle. On a tout le temps été pas. Je sais pas. Non, je pense que c'est vraiment une mentalité générationnelle. Oui, c'est les éducations qu'ils ont, qui s'en vient, qui. Mais à l'école, ils se font pas dire non. Ça, à la maison non plus. Moi, ça faisait dire non. Mais c'est ça. Mais les enfants sont pas traités de la même manière. C'est pas un beau mot à dire, mais. Mais je sais où tu vas en venir. L'éducation n'est pas faite pareil. Non, sont enfants, ouais. Oui, enfants, ouais. Ils se font jamais dire non. Jamais dire non. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Ben, excuse, Chris, il faut que tu tombes. Je le vois aller, des fois, je vais chez eux. Puis... Non, mais tu vas tomber, man. Puis j'écoutais en fin de semaine. C'était-tu une chanson ou c'est quoi que j'écoutais en fin de semaine? Puis il disait, nos enfants, il faut les préparer. Non, si tu ne prépares pas ton enfant, il va tomber. J'étais allé à la remise des diplômes du jeune à ma blonde, puis la directrice disait, vos parents, il faut vous les préparer à demain, parce que demain, c'est dur. Mais là, en fait, les parents ne comprennent pas ça. Et ils ne les préparent pas à demain. Ils ne veulent pas s'assiner, ils ne veulent pas chicaner avec, ils ne veulent pas de foi. Non, c'est tranquille, si ça l'aille bien. bien. avec ton enfant, ça va faire quoi? Quand ma fille allait à la petite école, un coup, j'étais tellement frustré. Rarement, j'allais chercher à l'école, puisque le transport scolaire était bon, puis c'est important. Je dis, vas-y, va te geler les fesses, puis ça fait du bien. Puis un coup, je vais chercher à l'école. J'entre dans la cour d'école, j'étais flabbergasté. Les enfants jouaient dans la cour à genoux. S'il y avait de la glace. Il ne fallait pas qu'ils tombent. Hey, j'ai perdu des bottes de... Hey! J'ai été voir, elle disait, c'est quoi, ça maudit... Niaisage. Ben, elle dit, monsieur, c'est la sécurité, on s'en fout. J'ai tombé 50 fois, puis je suis encore là. Ouais. Faut qu'ils tombent, faut qu'ils sachent c'est quoi. Faut qu'ils savent tomber. C'est pas tombé, tu vas pas relever. Ils sont surprotégés à l'école, à la petite école. Même le secondaire, ça, je pense aussi. Ouais. Ce qui fait que les enfants, ils ont peur. Hey, j'ai jamais vu une gang d'enfants aussi... ils font ils font, je ne sais pas en français, mais ils sont tous anxieux. Hyper anxieux. Tous les jeunes, pour moi, c'est tous des anxieux. Des hyper anxieux. Et la maladie du siècle, l'anxiété. Parle-moi pas de ça. Je sais bien. Je sais où tu vas aller, tu vas en parler de ça. Moi, l'anxiété, man, là. Mais c'est une génération. J'en aux 15 minutes de l'anxiété. Moi, je pense que... Mais non, l'anxiété, là, écoute-moi. Je sais que c'est moi, j'en fais de l'anxiété peut-être, mais je la contrôle, mon anxiété, tabarnak, puis j'ai eu élevé. Vas-y, man. Go, t'es capable. Go, vas-y, t'es capable. Vas-y, t'es capable. Vas-y, man. En te cognant le nez, tu vas combattre ton anxiété. Tu vas savoir que t'as mis un pas là, ça marche pas. Ouais, je me suis pété à la face assez souvent pour gérer mon anxiété. C'est ça. Mais je pense que c'est ça qui sont mal gérés. Hey, ma fille, elle l'était beaucoup quand elle était jeune. Puis je pense que je l'ai récupéré tard sur le tard. En faisant sa boutique, ses affaires, là, en la mettant dans la gueule du loup. Je l'ai géré par derrière, que je ne voulais pas que ça fasse un flop. Ouais. Mais là, comme vous, c'est responsabilité. J'ai acheté un condo, tu payes le condo. Moi qui finance, mais toi qui payes le condo. Oui, il faut. Parce que si tu payes le condo, c'est pas bon. Non. Paye ton condo. Puis au début, je l'appelle le premier du mois. Hey, il est où le paiement? Ah, mais papa, non. En need it now. Ouais. OK, là, me transfère de l'argent. La société entière, moi, j'ai dit à mon gars, merci les virements. Il va à l'école, mais j'ai dit, je vais te passer de l'argent, mais tu n'auras pas trop. Tu vas apprendre. Parce que si tu en as trop, elle paye. Elle paye. Non, mon homme. Tu vas apprendre c'est quoi la valeur de l'argent. Puis quand tu vas à l'épicerie,
check tes rabais, man. Ouais. Check Mais tes c'est ça, spéciales. ma fille avait... Mais ça, on les éduque pas, nos enfants, en fonction de ça. Non. C'est un méchant problème. Puis quand ils sortent, c'est quoi le problème? Quand ils sortent de l'adolescence pour tomber dans le monde adulte, ils sont pas capables. Ils sont pas prêts. Ils cassent. Dans un monde spécial. Ils cassent, ils sont pas capables. Hey, l'ancienneté! Hey, Non, ouais, go! Le fameux cours d'économie familiale. familiale qu'on avait à l'école, Ah, là, j'avais ça, moi. ils ont plus ça. Non. Ils savent pas. C'est ça que j'ai passé, Ils savent pas moi. c'est quoi la valeur d'un Non. sous-noir. Non. Ils savent pas que. Hey, ils connaissent pas. Hey, quand tu parles des intérêts des cartes de crédit, ils connaissent pas ça. Hey, boy, ma fille, là, quand j'ai cassé. Elle a eu une carte de crédit, elle avait 16 ans, qu'elle n'a jamais demandé. Mais on a tout pris dans le bec. Ouais. Dans une demi-heure, notre téléphone va nous parler de tout ce qu'on a dit là, depuis 5 minutes. Là, tu sais, là. Puis. Tout. Puis l'intelligence artificielle, Carl, Non. les aidera pas. Ils vont encore les c'est nuire. bon, non. Parce que l'intelligence artificielle, là, le chat GPT, là, il va arriver puis il va faire. Il ne rendra pas intelligent. Il va empêcher le cerveau de travailler. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Il va tourner de plus en plus paresseux. Mais de plus en plus, tu es paresseux. Mais- À ce temps, tu commandes en ligne, il te le livre à la maison, tu l'as 24 heures après, puis c'est 48 heures, tu es en tabarnak. Mais Là. en ce moment, moi, je fais un petit running gag, mes amis, quand des fois, on sort en chum et compagnie. On l'a fait hier. Okay. Je suis en train de déménager à ma maison. Mes amis sont venus m'aider à faire pacter des boîtes. Puis là, hey, on va chier des hot dogs. OK. So, j'arrive au comptoir, puis mes hot dogs, ça coûtait 12,36. Je donne un 20 au gars. En argent. Pas Interac. Argent. Oh boy. Je l'ai complètement, Ouais. complètement déconcentré. Là, Ah ouais. je te jure, il était à 3 le bas du comptoir qui essaie de compter. C'est quoi le change? Regardez, les gars, c'est bien facile. C'est quoi ça? Bien facile. 20 moins 12. Vite. 8. 8. OK. 8 moins 13. Allez. Pas de ça. Passe Parce qu'il tout, présente la machine, puis tu pointes ça de ta carte avec Ouais. un 15%. Pas 12,64? Hein? Non, t'as 12,38. Désolé. 7 Je suis chez le Chipo, là, non pas de type. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Non, j'essaie de calculer le 12. Mais tu comprends que nos Ah, enfants. OK, ouais. On va Mais 20, là, 25%. t'as détourné un peu ma question. Tu Ouais. penses que le transport va aller où? Tu penses que notre relève va faire quoi? Notre élève, on va faire pitié. D'après moi, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça entendre ça, mais je pense que notre élève de transport, c'est par l'immigration. Je sais que Ben, si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Hey, on a parlé un petit peu tantôt en On va en parler dans on va pas parler long, tantôt. c'est ça. Mais si c'est bien fait. Si c'est bien fait, je suis d'accord. Que j'en ai des chauffeurs, j'ai des Français, j'ai des gens qui viennent du Maroc. Ils sont super bons. Mais si t'es garage dans le système, ils vont être garagés dans le système aussi. Là. Faut que ça soit On va les encadrer. On n'a pas le choix parce que le chauffeur québécois typique, ça peut dire ça de même, c'est soit une princesse qui en veut plus que qu'est-ce qu'on peut lui donner. Puis c'est pas que tu veux pas lui donner. J'en ai qui m'appellent puis ils disent ah non, moi je veux tant. Je peux pas te le donner. Parce qu'au bout de la ligne, ça prend des sous. J'ai une compagnie. OK? Puis la valeur d'un chauffeur. La valeur d'un chauffeur, va vous dire, bien franchement, là, la valeur comptable d'un chauffeur, il ne faut pas qu'il coûte plus que 25% de la facture. Pure and simple. Puis après ça, tu as ton fuel à payer. Tu as toutes tes places. Là, la maintenance d'un camion, là, c'est plus. Ça coûte. Hey, en temps de la maintenance d'un camion, je me rappelle dans le temps de mon père. Mon père évaluait la maintenance d'un camion à 12% de ta valeur. C'est-à-dire, là, c'est bien plus haut aujourd'hui à cause des maudits sensors à merde, puis toutes tes affaires électroniques. Le 2 semaines, j'ai un camion qui a installé Clinton Park, New York. C'est en 87. Je faisais un road service local là-bas. Ow! Je faisais un road service pour. Tu l'as pas laissé là? Non. Là, il a fait un road service. Le gars, il a passé quasiment une journée sur le camion. C'est trouvé c'était quoi le problème. Il ne trouvait pas de problème. Truck dans full D-rate, plus à d'avancer, plus rien. C'est mon chauffeur que c'est beau. Hey, ça là, je t'ai envoyé un spare en towing. On va piggybacker, puis on va venir ici. Ouais. J'appelle Excellence, on m'en venait. Je dis Excellence, le camion va à telle heure. Regarde, comment tu peux faire. Camion, on était dans la cour chez Excellence à 8h20 le soir. 9h05, le gars de service m'appelle. C'est beau, il a été. Il dit, tu me niaises, là? C'est quoi le problème? Un fil. Où? Il dit le knock sensor du DPF. Pas me faire quoi que le gars, le bout, il n'a pas checké ça. Non, Là. il voulait pas te le checker. Là. C'est pas les codes moteurs. Moi, j'ai accès à tous mes ordinateurs de camion sur mon téléphone. Je peux voir tout ce qui se passe avec le camion au complet. Puis je le voyais, ça marquait after treatment. Puis on savait que c'était une Knox. Là. On savait que ça s'allait de là. Et tout me payait un towing. Le towing coûtait 3500 pièces de towing. Ouais. À part du temps de chauffeur. Ouais. Puis Non, le camion, c'était terminé. oui, ça passe à garantie, mais, Oh, je sais bien, mais la garantie, on dit que
Dans le cas de Packard, les garanties Packard pour les remorquages, ils vont t'emmener au garage le plus proche. Ouais. Mais moi, Excellence Pélébut, c'est pas le garage le plus proche. C'est pas mal plus loin. C'est moi qui assure la facture. Mais moi, je voulais pas me ramasser dans un garage, le camion est dehors là 2 semaines de temps pour une raison X, Y, Z. Même si avec la corporation, on a ce privilège-là de ne pas avoir ce service Gold qu'on appelle. Ouais. Mais je voulais l'amener à la maison. Je me suis dit, au moins, s'il y a un problème ici, j'ai mes gens de confiance, qui est chic, je mets M. X dessus, il va me trouver le problème. Ouais. Mais, Colin, mais ça, c'est des coûts qui attachent à tout ça. Là. Puis, on va regarder juste le chauffeur comme tel. Là, okay? Mais c'est meilleur que sa planète, le chauffeur. Mais c'est le meilleur chauffeur qu'il n'y a pas. Mais il ne va pas y d'étiquette, ce chauffeur-là, c'est sûr. Il va faire des flats, c'est sûr, ce chauffeur-là. Il va accrocher le camion, il va accrocher une citerne sans stainless. Tu accroches une citerne, là, ça coûte cher à ranger. C'est pas des 200-300 pièces d'achat. C'est des 1500-2000 d'achat à chaque coup. Là. Tout est en stainless. C'est du métal qui coûte cher. Pas n'importe qui saute ça. Après ça, tu tombes dans le cas, nous autres, les billets de lavage. Là. On dit que le gars, peut faire une bonne VOD avant de partir avec son camion, puis nous autres, une VOD fait partie de regarder dans le citerne, mais je te dirais que 95% ne montent pas en haut. Puis voir qu'est-ce qui se passe dans la citerne. Il part la citerne, ça va chez le client ouvre le couvert, il y a une goutte d'eau. Grosse en main dans le fond de la citerne. Refusé, retourne chez vous. Parce qu'il y a une goutte d'eau. Tu peux contaminer ton produit. Tu peux contaminer mon produit. Retourne chez vous. Il peut prendre une perche avec une guinée, il la vide. Non. On va faire ça à baie de lavage. La baie de lavage, elle peut être à 300 000 ou qui. Pas à côté de chez eux, avec des baies de lavage, il n'y en a pas partout. Là. Non. Ça, c'est des coûts qu'on pense au bout de la ligne. Là. Hey, il y en a un coup qui a fait des versements chez un client. Niaiseux, pas de sa faute. On va dire moitié-moitié. Un incident, vraiment un incident. Il y a à peu près 50 gallons de produit qui est tombé à terre. Non dangereux, c'est un produit à base d'eau. Pas grave. Ça a quand même coûté 3000 pièces à nettoyer. Faner la pépine, ramasser ça. Ta chanson en plein hiver, ça a gelé. On va ramasser ça à la pépine, mais il faut mettre ça dans un conteneur. Laver tout ça. Parce que là, au dégel, le client m'a demandé de laver son pad de déchargement. Puis... Mais pourquoi tu penses qu'il n'y a plus de Québécois qui veulent faire ça? Ben, je pense que si je regarde dans ma génération... Trop Non. Moi, je vais vas-y. Puis, ma génération, moi, on dit que je retourne 20 ans. Ouais. Moi, je l'ai entendu celle-là, puis je l'ai entendu de mon père pour ça. Désolé, père, il est parti. Là. Mais dans le temps, les propriétaires des compagnies de transport disaient je donne un coup de pied dans un tas de marbre, le disque qui sort. On l'a entendu, Carl. Souvent. On l'a entendu. Ça a trotté dans les têtes des gars beaucoup. Moi, avec les années, j'ai essayé beaucoup de changer ça. Moi, là, ma porte de mon bureau, tu as vu que tu es venu à mon bureau, elle est tout le temps ouverte, ma porte. Mes chauffeurs me parlent quand ils veulent, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Je réponds à 10h le soir, mes chauffeurs qui m'appellent, me demandent une question. Pas plus par texto, mais je vais lui répondre quand même. Je ne jamais un gars sèche à quelque part. Je suis très reconnaissant envers mes gars. J'essaie de leur montrer, j'essaie de faire du mieux que je veux, mais au bout de la ligne, je suis quand même le propriétaire. Des fois, oui, je ne suis pas le gars le plus gentil que sur la planète, que des fois, il y a des affaires qui se fassent. Mais on a échaudé une bonne génération de chauffeurs qui a fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils retournent une monnaie de 2 pièces. On va dire, dans le temps, tu m'as fait CHIR, mais ça monte haut. C'est ça que je pense beaucoup. Parce que je vois par les... Hein? Non, c'est vrai, t'as totalement raison. Puis là, je vois beaucoup que quand des applicants qui m'appellent, je vois quand c'est des gars de mon âge, là, le discours qu'ils ont, moi, c'est dur à prendre. Puis comme je t'expliquais tantôt, on a parlé un petit peu avant qu'on tombe en onde, j'ai l'impression souvent que quand ils t'appellent, ces gens-là, minute numéro 1, ils pensent que eux te font un service d'intérêt pour toi. Mais dans mon cas, moi, je suis pas même que je pense. Moi. Parce que si tu commences demain chez nous, ça veut dire que tu vas voir être 3 maîtres, puis ça fait pas partie de l'équipe. Puis moi, c'est important chez nous que ça ait de l'équipe. C'est j'arrivais comme mes chauffeurs, qu'il y a eu un foie entre 2 chauffeurs, puis je les ai pognés un vendredi soir, je les ai assis là, les deux à mon bureau, puis on règle ça ici, les gars. Mais on est parti ici, là, c'est les gars, on n'a pas plus, là. Hey, as-tu pensé le Flo qui a jamais géré ça, là? Ouais. C'est ça qui va trouver ça rough. C'est ça. C'est ça qui va trouver rough. D'arriver demain matin puis d'avoir un boss, des vraies affaires, dire hey, je trouve tellement à cette heure qu'on essaie de cacher la vraie vie à nos enfants. C'est quand il y a un meeting, là, puis quand toi, Carl, t'as un boss, moi j'ai un boss, on a tous des boss là. Puis quand on a un boss, ben, on a un boss qui est à la banque. Mais quand le gars de la banque il va arriver et va dire, si toi ici, mon homme, penses-tu qu'il va dire, là, mon garçon, aujourd'hui, nous avons pas une bonne journée. Il va dire, tabarnak, tu vas rentrer tes comptes demain matin? C'est ça qu'on les prépare pas nos enfants en fonction de la vie. T'es recevable, c'est ça, t'es payable, c'est ça. Tu vois bien que ça marche pas, Chris, là? Ça. Ouais.
Ben oui, c'est ça, mais ils sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à ça? Vraiment pas prêts. Moi, ma fille, comme je dis, j'ai fait sa petite boutique pour elle est à Toronto. Ouais. Puis elle a toutes les fins de mois, je fais un petit meeting avec elle, les filles, ça, puis ça, ça marche pas. Mais là, it's your job. Ah ouais? Crainte tes chiffres, tes craintes. Quand ça comprend. Elle parle avec le comptable une fois par semaine. Puis, parce que c'est là. Métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Puis parce que tu l'aimes, ta fille, que tu fais ça. Ah oui. Parce que ma fille, elle s'est fait scraper par la pandémie totalement. Oui, ça nous scrapé une crise de gang. Ma fille s'en a cherché son MBA. Elle était à McGill. OK. Elle s'en a cherché son MBA, puis elle était très bonne. Donc ça allait super bien. Puis ma fille, elle a un TDAH très élevé. Quand elle était au secondaire, j'ai financé un programme avec son école. Elle était Heritage à Saint-Hubert. Puis j'ai fait partie des parents qui ont financé l'école pour faire développer un système pour les enfants dyslexiques. Puis ça allait super bien. Même ma fille était la pionnière, on peut dire, là-dedans, à ce moment-là. Puis ils ont même donné un trophée quand elle a fini son secondaire 5. Elle a fini top 3 dans l'école. Une année de dyslexie. Pandémie, là, scrappé bien dur. Une journée, une voix, elle pleurait à chaudes larmes. Papa, je suis plus capable. Voyons donc. Mais paf, il parle dans l'écran, puis je parle là-dessus, puis une personne dyslexique. Impossible. Tu décroches à une place, tu ne retrouves jamais ta place. Là. Jamais. Là. Ouais. Puis là, puisqu'avant, à l'école, elle avait son laptop, elle mettait son laptop en avant, elle enregistrait le cours. Sur le ciel, elle défroquait à quelque part. Elle la repognait. Elle mettait ça de côté, puis elle la repognait plus tard. OK, je comprends. Puis elle suivait, puis elle faisait ses notes le soir, puis ça allait bien. Mais là, sur l'écran, ça ne marche pas. Là, parce que là, le professeur, je le sais, le lendemain, j'ai fait le cours avec elle. Le lendemain, je restais à la maison, je dis, moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Moi-même, j'ai une petite dyslexie, je suis certain, moi aussi. J'ai jamais fait le test moi-même. Là, mais je regardais, puis je me vois aller. Des fois, je dis, pas mal proche. Puis, j'étais assis dans sa chambre, là. Elle avait la grosse écran, puis le prof en plein milieu, puis tous les élèves, tout autour. Ouais. Une quinquophonie. C'est ça. Pas de sens. Puis le professeur, lui, certain, le professeur, il n'y a pas l'écran. Certain que lui, il ne voyait pas qui était au bord de l'écran. Lui, il a fait sa matière, il est descendu la matière en 35 minutes, pouf, il a pesé sur off. Pas d'interaction. Prends-le pas et passe. That's all. Ma fille a complètement décroché. C'est là qu'elle a défroqué, décroché. Ça n'a pas marché. Là, elle essaie de se rattraper ailleurs. Ça ne fonctionnait pas. C'est perdu. Là, son chum, il était à Toronto pour son métier. Ça dérange si je vais. Je n'étais pas fou d'idée, c'est ma fille, ma seule fille, pas capable. Ouais, puis là, je l'ai installée là-bas. Elle a fait ses amis là-bas, puis elle a sa petite boutique, elle a fait ses affaires. Là, elle gère. Là. Mais c'était 2 heures. C'est tout qu'un défi. Ouais. Puis comme je le répète, on the road, c'est valorisé. Peut-être que ça a été dévalorisé. Et c'est un métier qu'on ne s'est pas occupé. On a beaucoup de chemin. On ne s'en est pas occupé, Carl, du transport. Là. Les chauffeurs, va-t'en là. On ne s'est pas occupé de ça. Non. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, on the road? Là, on parle. En fait, là, on the road, c'est pas juste un podcast. C'est une place où on informe les gens du transport, chose qui n'a pas été faite. Ça n'a pas été fait, ça. Une grosse affaire aussi qui n'a pas aidé les chauffeurs. Puis toi, tu vis plus dans ton métier à toi. Là. Les warehouses qui font des égouts d'or. Des heures. T'as dit, on n'a pas ça. Dans la chimie, on n'a pas ce côté-là. Ça a été un gros problème pendant des années. Là où, je t'ai dit où je travaillais tantôt, là. Je suis chanceux, je fais du LTL. C'est la belle vie. Ouais. Mais oui, c'était les gars de reefer, des gars de warehouse. J'ai fait du reefer pendant des années. Quand j'étais avec Saint-Michel, on faisait du reefer avec Claude Arsenault, que je salue, qui nous écoute. Puis c'est pas de sa faute à lui, là, mais il m'envoyait dans des places comme Kéhé ou tout le kit. Là. C'est fou, eux autres. Là. Ils t'appellent, eux autres, ils n'ont aucune pitié à 1h30 du matin, 2h du matin. Là, après ça, il faut que tu ailles dans ton téléphone, rentre une carte de crédit pour payer le Lumpers. C'est fou. Là. Moi, je trouve que ça a beaucoup de suite de transport. Ces affaires-là. Comme je disais, d'autres, on n'a pas ça sur le côté chimie. J'aime la technologie, mais des fois, c'est... Mais je trouve que ce côté-là de la business, les reefer, drive-in, les lumpers, moi, j'ai beaucoup d'amis qui font du reefer, qui ont des camions, un camion qui font du reefer, les gars de viande, des affaires-là, passent des heures au meet inspection. C'est ça, moi, je partais de Montréal. Partout. Ça t'arrive à minuit, excuse-moi, au meet inspection, il faut t'attendre, ils te réveillent à 3h du matin, quand t'es brûlé. Mon voyage est fini. C'est ça. Puis, ce temps-là n'est pas récompensé, ces gars-là. C'est ça. Surtout pas, là, parce que pourquoi pas commencer? Il y en a beaucoup qui sont fâchés après ça, mais c'est pas facturable au client. Mais une autre chose, Carl, que ça a changé. Tu sais, moi, ma mère était au foyer. Mon père était le grand-père principal, ma mère était au foyer, elle nous élevait, elle faisait ci. Mais à cette heure, les blondes de nos gars, les chums des chums, en tout cas, ont tous des gros métiers.
ont plus été scolarisés. Mais ces gros métiers-là vont s'achever avec la technologie, des fois. Là. Ils vont s'achever, ça, effectivement. Mais là, présentement, il y a des gros métiers où ce que la femme, la blonde, elle veut sa carrière. Et le gars, quand ils ont des enfants, il doit s'occuper de son bébé. Fait que là, c'est là que l'importance vient, puis on dit nos gars veulent plus partir ou nos personnes veulent plus partir sur la route. Parce que le gars, là, il doit être là pour s'occuper de son flot aussi le soir. C'est un bel job en plus. Tu comprends? Parce que elle, la femme, là, hey, à cette heure, il y a des femmes qui sont vraiment rémunérées avec des gros salaires. Ouais. Moi, c'est pas plus que nos gars, parce qu'avant ça, le salaire de l'homme, c'était le salaire principal de la famille. Ouais. Fait qu'il gagnait beaucoup. Ouais. Beaucoup. Il était capable de faire vivre sa famille avec un salaire. Ouais. À cette heure, je voyais une photo en fin de semaine. Chris va être 3. Prends du polyamour. Polyamour, pour être capable de faire vivre une famille à Asti. C'est vrai. C'est le polyamour. Avant ça, on n'est plus capable. À 2 personnes, il faut qu'ils travaillent à temps plein. Des troupes. Ouais. Fait qu'il faut que. Ben, ça a aussi, bien changé, Carl. La vie, La vie coûte cher. La vie coûte cher depuis la pandémie. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'étais un freak d'épicerie. Là. Ma femme n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça faire l'épicerie que moi. Parce que moi, je vais aller à la caisse. Puis avant que j'arrive à la caisse, je suis de gars combien ça me coûte de me payer. Ouais, c'est cher. Moi, je disais mon trip. Je me suis compté. Mais là, je regarde des paquets. Ça n'a pas de sens. C'est le même paquet. Ah ouais? Mais il est à moitié. Oui, il est moins plein, les sacs. C'est effrayant. Hey, on le disait tantôt, je suis diabétique. Puis moi, je suis un fanatique de chocolat. Je mange les bons chocolats noirs. Ouais. Mais le même vendeur de chocolat noir que j'achète depuis longtemps, mais c'est le même paquet. C'est là, à chaque bout, je mets mes doigts à cette heure. Je suis à la palette. Elle vient de Puis la palette est rendue vraiment, là, en face, ça ne fait même pas un quart de pouce. Ça. Ouais. Mais c'est ça la a même été boîte. ça, les fromages. C'est la même boîte. Exact. Ouais, Regarde, ça fait 1 heure. Ouais. Je vais faire mon Guillaume Lepage. Faut parler de ce que... Oui. De quoi? C'est il y a ça. son sujet principal. Ça fait 1 heure qu'on jase. Ma question, Guillaume Lepage. Question qui tue. Question qui tue. Oui. Qu'est-ce que tu penses des Inc? Oh boy. Ça, c'est un sujet que je prends à cœur beaucoup. Puis on n'en parle pas assez. Ah non, on n'en parle pas. Ou ceux qui en parlent, on les entend pas. Pas du tout. Puis je trouve qu'il y a trop de gens qui les encouragent encore, que je trouve que c'est pas correct pour plusieurs raisons. Puis même la personne qui est Inc. pense pas à lui du tout. Il pense que lui, il est heureux comme un coq parce qu'il fait, il paye les impôts que ça lui tente de payer, puis il cache plein de petites affaires, puis il met des. C'est un gars qui n'a pas de délice dans la vie. Parce que c'est ça, un chauffeur Inc., c'est un chauffeur qui n'a pas de délice dans la vie, puis qui passe son pick-up, puis ces affaires-là de sa compagnie, mais dans le fond, il n'a pas de doigt. Là. Et fiscalement parlant, tu n'as pas de doigt. Pas de doigt. Pas de doigt du tout. Moi, ça m'a pris 4 camions avec que j'ai le doigt légal de mettre un véhicule secondaire dans ma flotte. Puis je trouve que je justifie mon salaire, mon camion en maudit. Je me suis fait auditer justement la vente. Puis c'est nous qui l'a collé à la shot parce qu'on voulait être legit quand on fait nos affaires. Ouais. Puis, on cherche 8 camions. Vous avez vraiment besoin de pick-up, ce Filion? Ben, désolé, mais oui. La semaine, non, je m'en sers. Là. Puis pas, je vais aller chez les clients. Des fois, je vais porter des boyaux au chauffeur. Il y a tout à quelque chose que chercher des huiles. Il y a tout à quelque chose. Mais je m'en servais pas la fin de semaine. Là. Je ne savais pas me faire fouiller. Je n'ai pas de fait fouille à tirer avec. Là. La fin de semaine, il s'asseyait dans la cour. Puis je me sers de mon auto à la fin de semaine. Mais là, je vois les gars qui disent la grosse affaire. Moi, dans ma tête à moi, un chauffeur Inc., si tu veux être un chauffeur Inc., tu as un risque. Tu veux un risque, ajoute-toi un camion. Moi, quand ils viennent dans le cours chez nous, oui, je suis incorporé, pas de tout, mets-toi un camion. Ben non, t'es un risque. Peut-être que c'est la solution pour le Inc. C'est la solution pour être un propriétaire de camion. Oui. C'est juste que beaucoup de chauffeurs Inc., ils n'ont pas les finances, ils n'ont pas les finances pour s'acheter un camion. Parce que encore là, aujourd'hui, c'est encore pire avec les taux d'intérêt qu'on a en ce moment. Puis là, les banques qui serrent les vis parce que les cours se remplissent de camions. Là. Je vois les listes rentrer. Une fois par semaine, je reçois une liste des compagnies de finances qui retournent les véhicules. Là. Puis la liste, elle s'allonge. Toutes les semaines, la liste, elle s'allonge beaucoup. Là. Je l'ai vécu il y a pas longtemps. Dans mes 9 camions-là, j'ai reçu 3, ça vient d'une faillite d'une grosse compagnie de Toronto que beaucoup de monde parlait il n'y a pas longtemps. Non, je sais très bien que tu parles. Ouais. Puis, c'est pas fini, ça. Là. Y a la bulle, la pandémie, elle a explosé. Mais beaucoup de monde ont explosé avec parce que les taux sont en chute libre. Comme je t'ai expliqué tantôt, nous, ça fait 1 an qu'on est déjà on est déjà dans la session. On est en monde pontante, mais les gens, on dit que le bout de la chaîne, qu'aujourd'hui, c'est les dry-van, flatbed, eux, ils sont en chute libre en ce moment, total. Là, c'est vraiment, ça fait pitié. Je regarde des fois les boards de load broker. Oh boy, ça fait mal. On dirait que les taux sont pires qu'avant la pandémie. Moi, je veux checker quelque chose au téléphone qui va mais on venait au sujet de chauffeur Inc. Moi, j'en fais un honneur de pas les encourager sous le sens. Je
je suis pas là pour les mettre en prison, je suis pas la loi, là, mais je les encourage pas pour venir travailler pour moi. Je leur dis tout. Tu veux être incorporé, tu dois avoir un risque. Parce que c'est la loi. Tu regardes la loi d'une personne incorporée, tu dois avoir un risque. Si tu n'as pas de risque, tu es considéré comme un employé. Point final. Mais comment on y arrivera jamais? Je ne serai pas gentil, mais l'Association du camionnage du Québec, ils ont mis une vidéo en ligne sur YouTube là, 4 jours. J'ai mis le même vidéo. Moi, j'ai été chercher le même extrait sur la commission parlementaire au Québec. Nous autres, je pense qu'on est rendu à 1000, 2000, 3000 vues. Ça fait 4 jours. 88 personnes qui l'ont vu sur YouTube. Je l'ai vu 50 fois sur leur message. Il passe pas. Non, il passe pas du tout. Faudrait, je veux pas de chien, mais il passe pas. Il faudrait vraiment que le gouvernement serre la vis là-dessus. Comme je disais tantôt, notre président, Kevin Barry, il fait partie de l'association de la table ronde qui essaie de trouver une solution d'arrêter ça, les chauffeuring, parce que on pense, d'autres ici, on a un problème au Québec, mais dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien, c'est si bas, je pensais pas. Quand il m'a sorti, je n'y croyais pas du tout. C'est fou, là. C'est fou, là, dans l'Ouest canadien. Là. Puis, moi, je dis, c'est comme dans tout. Si tu veux freiner ça, il faut que tu fasses dans les poches. Puis la seule manière de faire ça dans la poche, c'est si tu es un chauffeuring, il faut que tu aies une responsabilité. Alors, une responsabilité, c'est quoi dans ton métier? C'est un truck. On est camionneur, ta responsabilité, c'est d'avoir un camion. T'es programmeur analyste, c'est avoir un ordinateur. C'est ça. Faut que un risque. Pourquoi que le message passe pas? C'est-tu parce qu'il n'y a pas de voix qui se fait entendre? Ou parce qu'il n'y a personne qui vérifie. Il n'y a personne. Moi, Moi, je suis en affaires depuis 2004. Puis jamais personne m'a demandé si j'avais un chauffeuring dans ma flotte. Jamais. Moi, d'après moi, c'est quand tu te lèves le fly. C'est quand le Inc. ne paye pas ses taxes. Oui, mais lui, il n'est pas compliqué. Il part en courant. C'est ça. Il fait faillite. Il fait faillite, puis il recommence. Encore ça, même matin, il fait protection de la faillite. Ça peut bien nous avoir coûté 800 millions à Rivican. Mais Rivican n'a pas. Non, mais je veux dire, en fait, ce que je recommence. Pas de panier au bord de la frontière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de fourrer le gouvernement dans un sens. Ouais, mais. Moi, et puis une autre affaire que j'aime pas de ce Inc-là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'aide du Inc pour se sauver de leur d'obligations familiales. Oui, je l'ai entendu parler, moi aussi. Ouais. Ça évite les pensions. Mais on peut aller là? Parce que c'est... Ah non, mais moi, je veux y aller. Moi, je la connais personnellement. Moi, je veux y aller parce que je sais pas c'est quoi. Ah non, moi, je veux le savoir, moi. Il y a beaucoup de gens, de chauffeurs de camions qui sont séparés. Puis pour avoir une garde d'enfants moins élevée à payer, se sont mis chauffeurs Inc. Qui n'ont rien, ils doivent rien. Ils se déclarent un salaire de 30 000 par année. Mais ça, là, moi, ces gars-là, je les appelle des pas bons. Ben, en tout cas, c'est ton choix. C'est mon choix. J'ai aucun problème avec ça, moi. Je vais respecter très bien ce que je vais dire. Tu as eu un enfant. Ah, ben là, moi, là-dessus. Assume ce que tu viens de faire. Moi, là-dessus, je suis. Moi, là, j'ai passé par des étapes et j'ai toujours assumé. Quand tu as eu un enfant, tu as une pension alimentaire à payer, mon chum, prends ta responsabilité puis paye ça. Moi, j'ai eu des gars plus loin que ça. Quand ils lâchaient le job, tu vas sortir en sacrament. Je peux dire, il y a deux côtés de la médaille aussi. Hein, oui, ça, je suis d'accord. J'en ai deux qui pour moi, que c'est les gars qui veulent payer. Ils se font étouffer. Ils se font étouffer par la madame. Là, oui, ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, arrange-toi, mon chum. Là. Il y en a une, c'est pas d'autre. Le gars qui a fait un arrangement avec, il a fait un arrangement avec nous autres. C'est nous autres qui payaient exactement. Ah oui, ça arrive. Puis c'est calme, non, mais lui, il faisait ça pour certains pour oublier. Mais comme on m'a dit, il va être calme. Je vais y penser, c'est ça. Si moi j'oublie, elle, je la connais, elle va me sauter à la gorge. Puis, mais c'est correct. Je sais pas ça. Prends tes responsabilités. Moi, je suis un peu comme un père de famille chez nous. Là. Je conseille mes gars, faire des affaires. Puis, j'ai pas de problème. On a tout organisé à patente. Mais Colin, la madame, quand elle a vu ça qui rentrait, elle faisait un bon salaire. La madame a décidé de changer de job, était dans un dépanneur, pour que son salaire descende. Il y a des gars qui ont fait ça aussi. Elle a tourné avec lui, lui, tout donné 100 pièces de plus par semaine. La madame, il dit là, j'arrive, puis il a lâché le job. Ouais. Il est parti, il a lâché le job à cause de ça. Il dit, c'est pas que j'aime pas. Il y a des femmes qui ont abusé, puis il y a des hommes qui n'ont pas. Oui, les deux côtés. Il y a deux côtés de la médaille. Il y a toujours deux côtés d'une médaille. C'est ça, mais beaucoup, on peut dire par on disait le chauffeur québécois Inc. Beaucoup, c'est des causes en main. C'est des causes de responsabilité, causes où des gars qui ont eu des camions précédemment, ils ont fait des faillites personnelles. Aller plus loin que ça. On a parlé contre certaines nationalités. OK? Écoutez-moi. Moi, je vais parler là-dessus un petit peu. Certaines nationalités. On va arrêter d'en garder ces nationalités-là, puis on va s'en garder au Québec avec des Québécois. Ouais. Lâchez-les, là. OK?
ces nationalités-là, on va s'en garder en tant que Québécois. OK? Puis je vais dire qu'il y en a qui en prennent des Inc. pour faire plus d'argent sur le dos de certaines personnes. Lâchez cette gang-là, là. Lâchez-les. Puis à un moment donné, là, regardez-nous dans notre cours puis dans nos choses. Puis c'est nous autres, à quelque part, qui nous encouragent pour faire plus d'argent. Arrêtez de juger certaines. Le Inc. n'est pas payé par personne. Là, OK? On va se faire ça bien clair sur la table. Là. C'est vraiment pas payé par personne. Parce que oui, sur le coup, ça a l'air bien payant, c'est bon. Le temps, ils sont payés. Et quand tu te fais ramasser par l'impôt, là, c'est l'entrepreneur payeur qu'il faut qu'il ramasse sa dette. Ouais. Parce que le gouvernement dit, hey, t'as jamais payé son impôt, c'est un chauffeur. Parce que les autres, tellement ça à la base, les autres, là, y avait-tu un risque? Non, c'est un chauffeur. Ils vont faire l'arriérage, les autres, puis ils vont dire, c'est ça, tu nous dois. Ils vont essayer de qualité de l'autre, on va se mettre en faillite. Tant pis. Mais un entrepreneur, on dit comme un gars comme moi, avec un bill, me payer maudit bill, j'ai pas le choix, que je ne mettais pas ma compagnie en faillite à cause de ça. Ouais, je comprends. T'as pas le choix, là. T'es pas entendu à un niveau X que c'est pas cette affaire qui va faire le changement, là. Mais Chauffeur Inc., là, les gars, ils savent, on va dire ça, ils savent pas compter. Tu t'aides pas en tout, là. Les autres, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est parce qu'ils mettent un peu de gaz, un peu de cigarette, un peu de linge, Vidéotron, Hydro-Québec, puis tout ça. C'est le même, en fait, pour ça que ta cote de crédit monte pas. Non, il n'y a rien. Tu veux faire un pellet. T'as rien. Moi, là, sérieusement, un chauffeur Inc., là, je me suis au même niveau que les compagnies de transport qui payent des gros per diem. Per diem, là, ça même affaire. Pas bon, ça. Pas bon pour personne. Ça a l'air beau. Ouais, ça, je connais moins ça. Moi, je connais beaucoup. Là. Moi, chez nous, j'en paye pas de per diem. 0 puis une barre. J'aime autant te mettre dans tes poches que les sous montent, ta cote de crédit monte, puis quand tu vas à la banque, là, tu déclares, tu lèves 100 000 par année, tu fais 100 000 par année. Tu fais pas 80 000 puis 20 000 en dessous de la table. Là. Que c'est là en dessous de la table, c'est ça même affaire. Les départs de repos, ça. Ouais. Mais puis quand tu fais sur ton salaire, puis tu fais à fin d'année, tu vas l'occuper bien plus que qu'est-ce que ton emploi va donner per diem. Là. Sérieusement, tu vas l'occuper bien plus. Là. Ça, c'est même affaire un peu. C'est un peu le même principe. Parce que le Inc., c'est 100% caché. Ça, le gars, il déclare que c'est tente. Moi, quand je vois un gars qui est Inc., qui met ses repas sur son rapport de TPS et vécu, c'est que moi, je suis propriétaire d'une compagnie, je ne fais même pas ça moi-même. Ouais. C'est ma compagnie. Il m'a fait des repas de clients, mais faut que je marque dans les reçus qui, quoi, comment, puis où, puis tout, Et pourquoi qu'eux, ils ont rien, puis ils ont ça, puis ils se font jamais checker. Puis moi, il me fait checker, depuis que je suis en affaires, ça fait 3 fois qu'il me fait vérifier. Ben, pour le Lifta, c'est bon, une check à tour de. C'est fou, là. Je pense que ça fait 4-5 fois qu'il vient nous vérifier. Mais pourquoi ces gens-là, ils sont sur le même code de TPS et vécu que moi, là? Ouais. Il y en a qui me disent qu'ils ne déclarent rien du tout. Quand tu déclares rien, tu n'es pas flagué. Tu passes en dessous de la couverte. Mais, Colin, le chauffeur Inc., c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour la société. C'est pas bon pour. C'est pas un partage qui se fait bien. Si tu as un restaurant, le gars se blesse sur la route. Là. Ouais, c'est ça l'affaire aussi. T'es pas assuré, là. Ouais. Pas en tout, là. Tu mets ta vie en péril, tu mets ta vie. On dit ta vie de ta famille, probablement que tu es chauffeur Inc., la famille est loin, là, ta santé financière. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça ne passe pas par la tête. Non, le message, il passe pas. Non, la raison fiscale, ils ne comprennent pas, c'est 100% mais tu peux pas expliquer à quelqu'un un si bel échappatoire fiscal. Là, ça en tout cas, c'est pas beau, mais je veux dire, pour lui, c'est beau. Mais j'ai regardé le message à Boulet. Jean Boulet. Il sait qu'il y a un problème. Ouais, mais il peut pas rien faire. Il peut pas rien faire. Ben, en fait, il peut pas. Je pense que c'est le fédéral qui peut. C'est le fédéral. C'est le fédéral qui faisait quoi. C'est le fédéral qui le jamme. Ouais. Mais pas qu'il jamme, c'est le fédéral qui est le seul pouvoir qui peut faire quelque chose. Ben, ils ont de la misère à gérer leurs bottes, mais ça, c'est un autre dossier. Mais je sais que je peux vous dire que les fédérales sont sur le cas en ce moment. Je vous dis, mon président, il fait partie de la table de consultation en ce moment. Carl, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le cas. Non, ils ont fait une table de consultation. Fait un autre table, mais moi, je me souviens, quand j'ai parti en affaires la première fois, il y avait des Inc., puis le gouvernement fédéral nous était revenu, puis il a dit « Ah, c'est correct », puis il était au courant, ça fait 20-22 ans. Ça fait longtemps, Carl, qu'ils le savent. Ah, ben oui. Ça fait longtemps qu'ils le savent. Des Inc., ça fait longtemps que ça existe aussi. Ça fait longtemps que ça existe, puis il a passé des libérales, en tout cas, nomme-les toutes, puis ils ont passé, mais ils sont coincés. C'est ça, mais la loi fiscale, point Inc., qui dit « Faut que tu aies un risque ». Tu as un risque, tu as deux détails. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement qui sont des employés Inc., mais c'est plate à dire, mais eux, ils ont le laptop. Ouais. Deux risques et le laptop. Puis son laptop, c'est plus coûter des sous. C'est ça son risque. Tout qu'un risque. Puis en fait, son Inc., puis ils ont un employeur.
travaillent juste pour telle compagnie. C'est ça. Quand tu as une compagnie, tu n'as pas juste un client. Tu es diversifié en clients. Ouais. Ben, la loi fiscale le dit aussi. Si tu es un entrepreneur, tu as juste un client, tu es considéré comme un employé. Peu importe la grosseur de ta compagnie. Hein. C'est ça. Hey, ils ont fait ça, cette loi-là, pour qu'il y ait beaucoup. Des fois, il y a des shippers qui prenaient quelqu'un de la shop, ils le finançaient pour passer sa transport, puis ça pouvait déplacer de syndicat pour pas que les gens soient syndiqués. Là. Mais si tu es détenu employeur, je pense qu'il y a 2 clients minimum ou 3 clients pour la loi fiscale pour que tu sois considéré comme un vrai Inc. Là. Mais oui. Hey, Carl, je t'arrête. Encore. Ouais. T'as-tu aimé ça? Oui. Ça passe vite, 1h30. Ah ouais. Oh ben. Il est 3h. J'aime ça, jaser. Ouais, ce serait le fun que tu reviennes parce que on a fouillé les sujets, mais c'était vraiment intéressant pour vrai. On pourrait se refixer un rendez-vous après l'été. Vacances, j'ai un grand parcours que vous connaissez. Ben, on pourrait continuer. On te rejoint à quel numéro si on venait travailler chez vous? Oh boy! Je sais. Regarde la belle caméra qu'elle a. Là, c'est plate à dire, je ne sais pas par cœur mon téléphone. Je vais t'y trouver, moi. Mais c'est quoi tu as besoin exactement? Là? En ce moment, on peut dire l'idéal, ça c'est qu'il y ait sur le site web de premierbulk.com. Cliquez sur carrière. Il y a un onglet français. Puis dans la pleine demande là. Mais en ce moment même, les véhicules qui sont rentrés, les derniers camions qui sont rentrés dernièrement, on a 2 postes ouverts de US en ce moment, puis 2 postes pour les chauffeurs Québec-Ontario. Mais nous, on appelle ça régional. C'est Québec-Ontario, local mélangé dedans. Camion attitré. As-tu besoin de répartiteur? As-tu besoin de gars de sécurité? Oui. Côté bureau, on a besoin d'un répartiteur de soir en ce moment. Okay. Pas de jour, de soir. Ça, c'est un chiffre de, je veux dire, vers 1h l'après-midi jusqu'à 8-9 heures le soir. Ah, c'est pas pire. T'aurais le temps de faire ça, toi? Oui. Safety, oui, on a besoin d'un poste safety, mais lui, il va être plus particulier. C'est vraiment un vrai gars de safety qu'on a besoin. Il faut que c'est un gars plus bureaucrate. Ouais. C'est pour ça avec, c'est pas facile. Puis même si on pousse encore plus loin, on aurait peut-être besoin d'un jour, un gars qui a déjà l'expérience sur le système, mais faire la formation. Okay. Des chauffeurs que, oui, j'ai 2 bons vétérans qui le font pour nous en ce moment. Mais c'est 2 gars qui n'ont pas de patience. Des fois, ça va pas bien faire ils vont t'écouter quand ils vont dire tabarnak, on va dire qu'il n'y a pas de patience. Ils savent parce que j'ai dit quand tu perds patience, arrête tout, pas faire une marche. Et s'il m'écoute, comme tu dis, il doit être en train d'aller dans son camion, le gars, parce qu'il il faut m'appeler, mais c'est qu'il est en train de faire une marche. Parce que c'est sûr que tout le monde va t'écouter, Carl. Les chauffeurs vont tous t'écouter au complet. Ah, je sais pas. Merci, Carl, d'être nos podcasts. C'était vraiment une belle rencontre. Fait que, on va reprendre ça à l'automne, mais on va s'en voir un peu partout. Mais merci d'être nos podcasts. Puis merci de venir dans nos salons. Oui, merci beaucoup aussi. Oui, à Montréal. On va y retourner. Ah non, on était à la pays, on fait la pays, excuse-moi. Je pensais mais on en fait un à Laval, là. Oui, Laval. Laval. Mais on va retourner à la maison aussi bien. On va retourner à la maison. Mais c'est pas. C'est pas en train de fermer cette place-là. Ça assure. Mais à la pays qu'on fait nos fois de l'emploi. Non, OK. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Parce que là, on a loué à Laval, puis c'est le même propriétaire de la prairie. OK, parfait. Puis il nous l'a offert à la prairie, mais là, j'ai dit... on va voir. On va voir. C'est ça, exact. On va s'asseoir, là. Ouais. Monsieur Chiffre est là. Ouais, c'est ça, mais là, à un moment donné, c'est le temps, l'énergie, tout ça. Ça, c'est l'énergie, fait ça, il faut les week-ends. Hein. C'est l'énergie, puis il y a des podcasts à travers ça, puis là, notre show qu'on fait le 30, puis on fait... Podcast. T'aimes ça, José, podcast, c'est pas une job pour toi? Elle se fait 3 en ligne. Là. Fait 3 bons invités en ligne. Là, ça paraît pas, là, mais c'est la concentration. On commence à être cross-side. Attention à vous autres. Bye, on s'en reparle bientôt. Merci tout le monde. Hein? Samuel, merci d'être là avec nous. Hey, je te remercie encore une fois, Frank. C'est toujours un plaisir. On continue ces chroniques-là. C'est très intéressant, d'ailleurs. Moi, si je comprends bien, là, je pense que tu veux parler d'autres choses également, de d'autres sujets que le financement d'équipement en tant que tel. Ben oui, ça serait un peu plate de parler toujours de financement d'équipement. On est des êtres humains, puis mon audience, c'est des êtres humains, donc ils aimeraient... Il faudrait que je respecte mon audience et les parler d'autres choses que du financement d'équipement, effectivement. Oui. Écoute, on parle de ça pas très souvent, mais qu'est-ce qui nous motive à chaque matin? Oui. C'est sûr que j'ai toujours dit, puis je le pense, puis je le dis à mes enfants. J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 22 ans, puis un enfant de 14 ans. Puis je leur parle comme un ami, puis je leur dis des choses selon mon expérience de vie. C'est de faire un métier, faire quelque chose qui nous passionne. Oui. La motivation va venir de cela. C'est très important de faire un métier qu'on aime. Si, Frank, t'es camionneur ou formateur,
il faut vraiment aimer son métier, aimer les gens. Pas le choix. Pas le choix, parce que sinon les journées sont plates. Puis aussi, est-ce que je serais obligé de me réveiller le matin à 5 heures comme ce que j'ai fait la semaine passée, comme je te dis dans l'autre... Non, tu le ferais pas sinon. Sinon, je ne le ferais pas. Ouais. Il y a des journées où est-ce que carrément, je ne travaille pas la matinée, je vais m'occuper de certaines choses personnelles, ou je m'en vais carrément rencontrer des clients, mais de façon très simple, sans aucun ordinateur, ni documentation, ni quoi que ce soit. Parlez d'autre chose que de la business. Donc, la motivation, il faut aller se la chercher à chaque matin, se dire le pourquoi que pourquoi je fais ce travail. Est-ce que c'est plus pour une paye ou c'est pour rendre heureux mon client, l'accompagner dans son succès, l'accompagner dans sa réussite dans son entreprise. Ça fonctionne. Et ça fonctionne, bien évidemment. Et la clientèle, on ne va pas se le cacher, le ressent. Donc, c'est très important de se créer des façons d'être heureux dans son travail et de pouvoir continuer dans le même domaine depuis de si longues années. Je t'amène là-dedans, dans le fond. Quelles sont les choses que les entrepreneurs devraient faire en dehors de leur journée de travail s'ils sont capables de le faire? Écoute... J'insiste sur s'ils sont capables. Oui, s'ils sont capables. Écoute, j'ai assisté à à l'époque, je travaillais pour une institution financière, puis il y avait un monsieur, je me souviens plus du nom du comédien, puis il était tellement drôle. C'était à la ville de Québec. OK. Puis on était invité par mon institution financière pour laquelle je travaille. Puis il parlait du Québec Inc., du mois le Québec Inc. Et il était tellement drôle. Il disait dans sa comédie, vous avez le temps de parler à vos clients, vous avez le temps de faire ci, vous avez le temps de faire cela. Mais avez-vous le temps pour vous-même? Avez-vous donné un rendez-vous à vous-même, soit d'aller au spa, soit d'aller au cinéma? Je comprends. Soit de faire autre chose que de travailler. Puis il parlait de productivité. Et c'était vraiment tellement drôle. Puis il riait de nous autres. Nous, les entrepreneurs qui se réveillent le matin, puis on est tout le temps en train de courir, à faire 10 000 choses à la fois. Puis il disait qu'il était très, très important de trouver un temps dans la journée, finalement ne pas travailler et prendre un temps de repos, un temps de recul. Puis c'est ce qui permet de refaire partir la journée et régénérer l'énergie dont on a besoin. Je sais que tu n'es pas camionneur. Moi, j'en suis un. Beaucoup de gens nous écoutent, le sont, même ne le sont pas. C'est pour maintenir la sécurité de nos camions, la longévité, sous l'œil de Samuel. J'aimerais savoir ton point de vue sur le sujet par rapport à tout ça. Écoute, c'est une très bonne... C'est important, les points de vue différents un peu. Là. Oui. Écoute, c'est très important pour un camionneur de ne pas lésiner sur sa sécurité et celle de son camion. Souvent, on oublie ces points-là. On se réveille le matin, on fait partir le truck, puis on est parti. Samuel m'a vendu un camion parfait. Oui, voilà. C'est ça. C'est quoi les qualités, selon toi? Souvent, on connaît, nous, nos qualités comme camionneurs, camionneuses. C'est quoi, selon toi, les qualités d'un bon ou d'une bonne camionneuse? Écoute, des fois, juste en roulant sur l'autoroute, je suis capable de savoir si j'ai un bon camionneur qui conduit. Ah oui, je serais curieux de savoir de l'œil d'un chauffeur de voiture. Écoute, d'un œil de chauffeur de voiture, puis avec tous mes respects envers les camionneurs, puis je ne suis pas là en train de blaster personne, c'est vraiment pas le but de ma conversation avec toi aujourd'hui. Mais des fois, je vois certains camionneurs qui vraiment, ils gardent leur voie, ils mettent le signal à droite, à gauche, ils sont vraiment prévoyants, ils s'assurent vraiment que l'auto qui va passer à côté va vraiment passer en premier. Puis avant de faire virer vers la droite ou virer vers la gauche, vraiment, il s'assure de ne pas coincer une auto. Un peu grand frère, grand sœur de la route. Un peu grand frère, grand sœur. Puis on le voit. Puis il y en a qui sont très respectueux. Puis c'est le fun. C'est le fun. On se sent en sécurité. Moi, je vais te donner une information. Oui, vas-y. C'est ma fille de 14 ans qui, la dernière fois sur l'autoroute, me dit « Papa », je dis « Oui ». Elle m'a dit « Quand j'étais petite, il y avait les gros trucks qui passaient à côté de moi, ils ne me faisaient pas peur. » Je dis, pourquoi il ne te faisait pas peur? Elle m'a dit, je ne faisais pas attention. Mais elle m'a dit, là, je commence à avoir peur. Je dis, pourquoi? Ben, je vois un gros mur collé à nous sur l'autoroute. Je dis, non, il ne faut pas avoir peur. Il garde sa voie. Il sait ce qu'il fait. Le contrôle de son volant. Le contrôle de son volant n'est pas peur. Mais par contre, il faut toujours se méfier. On ne sait jamais, ça se pourrait qu'il ne nous ait pas vu. Il va nous tasser vers la droite, ouvrir la gauche. Mais les angles morts. Les angles morts. Mais généralement, il n'y a pas de problème. On te rejoint à quel numéro si on veut faire affaire à tes services? 514-296-4618. Vous servir est toujours un privilège.